Et bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce premier épisode de Légende. Oui, Légende. Eh bien écoutez, c'est le format d'Actual Play qu'on a décidé de lancer il y a quelques mois sur cette chaîne. On le fait en bonne compagnie, tu es déjà là, cher Pépin, qui m'accompagne dans mes aventures depuis quelques semaines avec Multivers, car c'est en effet ici aussi qu'on fait Multivers. Merci énormément à vous d'être là dans le chat, merci de nous suivre pour ce premier épisode de Légende. Installez-vous, on va passer une soirée de jeux de rôle, d'Actual Play dans un univers assez fabuleux. Merci à vous de permettre par vos abonnements et par vos follow de produire tout ça. C'est le moment où vous mettez la thune, c'est là. Voilà. Non, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Putain, on se comprend. Merci énormément, Fizariel, pour les 25 subs offerts d'ailleurs. Il est trop fort, Fizariel. Voilà, merci énormément. On espère que le décor vous plaît. On espère que vous allez passer une bonne soirée avec nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais être l'un des invités de ce format, puisque dans quelques instants, je vais passer la balle à notre maître du jeu, mais je suis avec Pépin aujourd'hui. Pépin, est-ce que ça va? Ça va très bien, et Tu es toi? prête? Ça va très bien. Ah, je suis en forme. T'as fait un taf exceptionnel. Vous allez voir que Pépin, elle a fait la direction artistique de, l'image de Légende, le logo et tout ce que vous allez voir, les illustrations de personnages et tout ça. Et ce soir, tu vas interpréter un personnage un peu particulier dont on parlera dans quelques instants. On est aussi avec Adibou et Mariki Guy qui sont là. Donc, écoutez, merci d'être là. Merci à toi. Bienvenue à vous. Vous êtes prêts? Ouais, on va beaucoup improviser, voilà, c'est un jeu de rôle, C'est un jeu de rôle. On va se régaler, et puis entouré de frères et de sœurs. Bon, Marion se connaît depuis une heure, mais sache que t'es déjà une sœur pour moi. C'est beau. C'est beau. La famille qui Il s'agrandit. faut que je le note sur ma feuille. Marie, c'est ton premier JDR. C'est mon premier. Et tu le fais en stream, en décor, avec une partie de gens qui Sans connaissent filet. pas. Sans filet. C'est sans filet, Sans pression. sans pression aucune. ça me fait super plaisir. Merci à vous d'être là. Merci à toi. Et comme je le disais, les amis, je vais passer la balle dès maintenant. J'arrête totalement d'animer, je deviens un joueur. Voilà, donc bien entendu, n'oubliez pas les subs. Voilà, et je passe totalement la main à notre maître du jeu. Comment ils vont? Ça va? Hyper. Moi j'ai trop hâte là, ça va être trop Oui. bien. Petit JDR dans le monde de Zelda. Je crois que t'es fan de Zelda, il me un semble. peu. J'ai vu 2-3 trucs traîner là. Skyrim, non, c'est pas J'ai vu 2-3 trucs traîner, je crois que t'es fan de Zelda, donc ça tombe bien vu que moi mon pseudo est tiré aussi de Zelda. bizarre. Lingus. Ah oui, oui. Bah, Zelda Link, oui. Voilà, je sais pas. Zelda, non, rien à voir, ça commence par la même lettre. Qui dépasse. Non, mais ouais, petit JDR dans le monde de Zelda avec un système ultra simple. Voilà, donc ça va être cool. J'ai vraiment trop hâte. J'en ai envie à ton premier JDR, donc t'inquiète, ça va très bien se passer. Il y a des gens qui savent jouer autour de la table et donc on va bien s'amuser. Et sachant que tu parlais des subs et tout, je rappelle que vous aussi sur le chat, vous allez pouvoir diriger un peu la partie. Il y a 2 moments de vote. Vous allez pouvoir choisir 2-3 trucs assez sympas. Vu qu'on est dans le monde de Zelda, voilà, c'est des trucs un peu moins dark que de JDR habituels que je fais. Mais vous allez voir, ça va être bien coolos, j'ai vraiment hâte. Est-ce que tu veux qu'on commence par un petit tour de table, genre je vous explique rapidement le système? Exactement, on peut faire ça. Eh bien écoutez, il y a un dé qui s'appelle le D20, qui est celui-ci, celui qui a le plus de faces. Ça sera votre dé principal, puisque Zelda oblige, la Triforce est au centre de tout. Et donc vous avez des stats sur le côté. D'ailleurs, on peut peut-être montrer au pire une fiche de personnage, celle de Alors, notre attends, cher... on va pouvoir l'afficher. Comme ça, vous allez pouvoir... Trop bien. Voir. Bah, Nous montrons celle de Gaston. prennent l'habitude de ne pas regarder. Oui, Oui. le réflexe du Les retour. caméras sont là. Le réflexe du retour. Donc vous avez sur votre fiche une Triforce, un triangle pour les non connaisseurs, avec différentes stats, le pouvoir, la sagesse et le courage, forcément. Et il y a des sortes de statistiques entre les deux qui sont le cumul des deux. Et donc ça vous donne un petit bonus. Ce petit bonus, c'est un truc que vous allez ajouter quand vous allez lancer un dé, le dé de 20. Notamment si vous lancez le dé de 20, vous faites 10 et que je vous demande un jet de courage, vous faites 10 plus la valeur qu'il y a au niveau du courage. Sachant que dans ce système-là, vu que ça va être assez simple, de 10 à en dessous de 10, c'est considéré comme un échec. Sachant qu'un échec n'est pas un arrêt de narration. C'est-à-dire que si vous faites un échec, parfois les échecs font même de meilleurs moments dans l'histoire, puisque vous perdez un peu le contrôle de ce qui se passe et tout, donc des fois ça fait même des moments un peu iconiques. Et de 11 à 14, c'est un succès classique, et au-delà, c'est un grand succès, sachant que pareil, le 1 est un échec critique et le 20 est une réussite critique. C'est légendaire, c'est incroyable. Il y a quelques armes que vous avez chacun une arme qui vous est propre, avec une petite compétence qui est liée et un dé pour certains dégâts. Et vous avez tous et toutes normalement 2 coups spéciaux qui sont vraiment propres à vos personnages, qu'il n'y a que vous que vous avez. Notamment, on fera un petit tour de table, mais
Certains peuvent tirer derrière des abris, d'autres peuvent soigner, d'autres peuvent faire des tâches. Bref, vous allez voir, chaque personnage a son petit truc à lui ou à elle. Et donc, voilà, il y a des points de vie, des cœurs, tout ça. Bref, c'est le monde de Zelda. Évidemment, il y aura peut-être des rêves cachés, genre est-ce qu'on va casser des vases, hein, peut-être. On verra bien. Mais il y aura plein de choses. En termes de narration, en termes d'histoire, on est entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Comme ça, vous savez à peu près où on est. Et voilà, je pense qu'on est bon. On peut commencer. C'est un bonheur. Là, toi, t'es bien, là. Ah bah, Là, t'es à la maison. Hop là. Je pense qu'il y a des jours où je devrais me jeter, mais ce jour n'est pas arrivé encore. Non, mais Je vérifie, est-ce qu'on a nos dés de 4 ou pas? Alors, le dé de Est-ce que 4, t'en as? le dé de 4, c'est le dé sur lequel il ne faut pas marcher. Alors, on se souvient Oui, comme c'est ça. le dé, C'est ouais. celui-ci. T'en as pris un là. J'ai déjà marché sur celui-ci, je vous déconseille. Il est en métal en plus. Une étoile sur Amazon. Yeah. Oui, c'est pas- Je vais flex un peu, je sais pas si on va pouvoir le voir avec Il est beau. avec la Zénithale. Oui, Ça, ça c'est va. les dés qu'on avait fait pour le financement participatif, la cuisine dans Zelda. Et donc, il est littéralement habillé du rubis goron. Donc, c'est un petit kiff. Voilà, on va pouvoir jouer avec. Ça Comme se ça, fait vous les verrez fonctionner. Belle baie. Et voilà, Ouais, beau le dé. coolos. Beau dé. Voilà. Beau dé. Est-ce qu'on fait un tour des personnages ou tu On va le faire juste après, Ok. t'inquiète. Je vous Voilà. pose le décor et de toute façon, je Très vais bien. vous donner le go. Nous sommes dans le monde d'Hyrule, forcément. Et nous allons faire un petit focus sur le sud de la carte, pour ceux qui connaissent un peu. Nous allons dans un relais qui n'existe pas dans le jeu, mais qui va exister dans notre monde à nous, qui s'appelle le relais des 4 peuples, Ok. puisque nous avons 4 personnes qui représentent des peuples différents. Pour vous situer un peu le décor, le relais que vous avez fait, vous l'avez construit de votre propre main. C'est un relais que vous avez monté vous-même de votre propre fait, qui est vraiment tout au sud, pas très loin du désert Gerudo, et qui est entre le relais du Grand Canyon et le relais des alpages. Pour les alpages. Et donc, tous les relais, normalement, sont reliés à des routes, sauf le vôtre, qui est plutôt relié par des petits chemins et pas par plein d'endroits par lesquels on peut arriver, que ce soit par des rivières, par les airs, etc. Votre relais est vraiment à l'image de vos 4 peuples, c'est-à-dire qu'on a aussi bien un endroit pour les Piaf, un endroit pour les Gorons, un endroit pour les Zora, un endroit pour les Iliens, et il y a vraiment de tout. Votre relais a quelques lunes, c'est-à-dire en termes, on va dire, de notre monde à nous, un bon mois et demi, 2 mois que vous êtes installé et que vous êtes ouvert. Et donc vous recevez régulièrement des gens de passage. Ça va de tout. Vous avez vraiment eu tous les peuples qui viennent dans votre relais. Mais vous n'êtes pas le relais le plus connu. Voilà, vous êtes un jeune relais. Et surtout qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées autour de vous. Notamment, il y a eu, on raconte des tas de choses, une créature gigantesque, titanesque, qui est apparue dans votre région, pas très loin de votre région d'ailleurs, et qui a fait des dégâts un peu partout en termes, on va dire, topographiques. Ça a un peu changé. Mais malgré tout, les clients viennent et se font que peu rares à votre relais. Et donc, on va faire un petit tour de table. Qui veut commencer par se présenter autour de la table? Je vous laisse l'opportunité et après, on fera dans le sens des aiguilles d'une montre. Je sais pas. Toi Vas-y, Moi prépare. Ok, Sinon, très je dénonce. Hein. Sinon, je monte comme as. Hein. Ok, je vais bien commencer. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, c'est Nita. Je suis une Zora et je suis soigneuse. Voilà, je sais pas ce que je veux dire d'autre. À quoi ressemble Nita? Oh, je suis bleue. J'adore le bleu. Ah non, mais j'adore le bleu et le vert, donc je suis vêtue de vert, d'un drapé vert comme ça. Et j'adore rire. Nita le marchand, la fameuse. Et donc, Nita, au relais, effectivement, est un peu la représentante pour les Zora. Quand il y a des Zora qui arrivent, généralement, c'est un peu toi qui les accueille, même s'il y a une intendante, on y viendra un peu plus tard. Mais globalement, effectivement, c'est celle qui s'occupe des soins, que ce soit des soins des bêtes, même des gens un peu blessés qui peuvent arriver, puisqu'en fait, vous êtes dans une région qui, malgré tout, reste un peu hostile. Donc, vous n'est pas rare qu'il y ait des attaques de plein de créatures différentes. Et justement, pour les attaques, il y a aussi besoin d'armes. Et donc, nous avons notre forgeron qui est ici. À quoi ressemble ton personnage? Eh bien, écoute, je suis Dogu, le Goron. Je suis plutôt âgé pour les membres de mon peuple et je suis caractérisé par ma paire de lunettes, ma barbe et mon iroquois, mais aussi par le fait que, eh bien, je suis. Un élément n'est pas dans le lore. Mais Trouvez-le, Disney. sachez-le le trouver, voilà. Voilà. Non, je suis armé d'une très grande épée dans le style de brise-montagne du grand Daruk, mon maître à penser dans la vie. Et je suis de fait forgeron de métier, cuisinier de passion. Donc tu es effectivement celui qui nourrit les personnes qui arrivent, et notamment aussi vous, autour de la table. C'est globalement lui qui fait la popote dans le relais, et il en faut.
Donc il y a pas mal de, je vous dis, de gens de passage. Et en fait, en ce moment aussi, plus particulièrement, il y a beaucoup de gorons qui passent. Notamment puisqu'en fait, il y a toute une partie des montagnes qui est au sud de votre relais qui ont été un peu altérées. Et donc, des gorons commencent à arriver de manière un peu régulière. Il y a une sorte de commerce un peu parallèle qui se fait avec votre relais au niveau des Gerudo aussi, qui est un autre peuple qui est un peu plus au sud. Donc vous en voyez, mais c'est rare. Quand vous voyez un Gerudo arriver dans votre relais, c'est vraiment... c'est quasiment l'événement de la semaine, si ce n'est du mois, quoi. Et autour de la table, il y a également un autre personnage. Mon cher Adibou. Que joues-tu ce soir? Moi, je suis là. Ouais, t'es... Ouais, si vous voulez, on m'appelle le dieu du ciel, la vigie, la grande vigie, on m'appelle, celui qui murmure à l'oreille des nuages. Donc moi, c'est Iskat, Waouh. piaf de renom, c'est moi qui chapeaute un peu les liens entre les relais, le messager divin, comme certains m'appellent. Et puis j'ai aussi une très belle voix, donc je fais pas mal de musique à mes heures perdues. Donc, bon, par contre, j'essaye de faire attention, ça c'est que quand il y a les copains, parce que ça surprend, mais voilà, on est là, on se régale. Et puis je suis assez beau gosse, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est moi qui le dis, mais vous voyez à l'image là, j'ai du flow, j'ai des lunettes, je peux te dire, je l'ai changé il y a pas longtemps. Pas beaucoup de Tabasse. plafond de lunettes, hein. C'est vrai qu'il faut le... Je suis le seul. Ouais. Et ma mère m'a dit, t'es unique, Iskat. Et ouais. Il a Voilà. un, deux, trois coins monocle, mais des lunettes entières, c'est vrai que c'est un peu plus rare, en effet. On a le style, on l'a pas. Et pour finir, pour ce relais, il faut alors, nous avons un musicien ici, mais il faut quelqu'un qui chapeaute un peu, il faut de l'intendance, une intendante en l'occurrence. Quel est ton personnage, très chère Marie? À quoi ressemble-t-elle? Bah, moi, je travaille avec les saltimbanques. Il faut bien quelqu'un qui gère les choses En pendant que ça s'amuse. Je suis Tama, je suis une Ilienne. Je suis effectivement intendante et historienne. Alors, moi, j'ai toujours à cœur de faire en sorte de gérer les choses correctement pour que tout roule à la fin, que ce soit fluide. Je ressemble à quoi? J'ai toujours un air un petit peu renfrogné, mais au fond, j'ai un cœur d'une chaleur incommensurable. D'ailleurs, je précise juste l'illustration qu'on a vue là, je la trouve vraiment très très cool aussi là. Celle-ci là, vraiment, Pépin a un géré de fou. De fou. C'est exactement comme ça que je l'imaginais, moi, le perso. Ah, parfait. Vraiment parfait. Petit kiff les épaulettes, ça, je suis d'accord, c'est le flow printemps-été 2025. Ça va faire un de ça, fureur. tu as la tunique ilienne classique. Tout à fait. Ça va faire fureur, évidemment. Ça, c'est genre la nouvelle mode. En parlant d'Ilien, nous sommes là en milieu de matinée. Il y a quelques clients dans votre relais, quelques personnes qui sont passées, qui sont là, des clients que vous voyez de manière régulière, certains, quelques nouveaux. Et en parlant de nouveaux, il y a deux personnes qui se dirigent vers toi au niveau de ton relais. Donc le relais, pour ceux qui ne connaissent pas les relais dans Zelda, c'est vraiment, imaginez des énormes tentes avec un guichet qui est devant, qui donne vraiment à l'extérieur et à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a plein d'endroits pour se coucher, etc. Et tout autour de cette tente, il y a plein d'autres petits endroits. Notamment, là, il y a une forge, une cuisine. Il y a un endroit pour les chevaux, un endroit pour les autres bêtes. Donc c'est assez comme un mini-village, en réalité. Et donc, à ton guichet, il y a deux personnes, deux Iliens qui viennent dans ta direction. Une Ilienne avec des cheveux carrés, assez blondes, et un autre Ilien avec une capuche qui a des oreilles légèrement qui dépassent. Ils ont des tenues entièrement bleues, avec des magnifiques dessins dessus. Ils arrivent avec deux chevaux. Il y a une jument qui est forcément, à chaque fois qu'on vient enregistrer des animaux et des chevaux pour les garder au relais, on te donne leur nom. Il y en a une qui s'appelle Epona, et un autre cheval qui s'appelle Tempête, qui est un cheval assez imposant, blanc, assez costaud. Le Ilien, lui, se décale assez vite, vraiment se retire très vite de la conversation et il part, tu le vois, enfin vous le voyez d'ailleurs tous, en train un peu de scruter l'horizon. Il a l'air de se diriger vraiment son regard vers le sud. Et cette femme, cette Ilienne, te regarde un peu et te demande, vous avez des informations sur les montagnes au sud? Et tu vois qu'elle regarde un peu à l'intérieur du relais. Vous, alors, d'ailleurs, toi, tu es peut-être à la cuisine, toi, tu es peut-être aussi en train de te balader autour du relais, etc. Donc, vous les avez vus arriver. Ils ont vraiment, pareil, une sorte de prestance quand ils arrivent que vous n'arrivez pas à expliquer. Il y a quelque chose qui se dégage d'eux qui est assez inexplicable, tant par leur présence que leur charisme. Et elle a l'air de regarder un peu. Elle te parle, elle te fixe, mais de temps en temps, tu la vois regarder un peu partout. Regarder s'il y a des personnes. De temps en temps, tu vois qu'elle regarde un peu au-dessus de ses épaules. Elle est en insécurité ou elle est Alors, à la recherche de quelque son chose? regard a l'air d'être plutôt un regard de curiosité, un peu presque espiègle. Mais par moments, tu vois que son regard se tourne en effet plus vers l'autre Ilien, qu'elle a l'air de regarder un peu, de voir si elle n'est pas en train peut-être de partir. Mais effectivement, elle est un peu en train de regarder partout, et donc vos regards se croisent factuellement.
Je sais pas si. Non, Comment vous pouvez jouer, c'est le moment, c'est à vous. Est-ce que je peux m'approcher? Je vais m'approcher du cheval Epona et voir si n'a pas besoin de soins. Possible de regarder? Écoute, tu vas faire le premier jet de la soirée. Ok. Je te propose de lancer ton dé de 20 et tu vas m'ajouter le fameux pro que tu m'as demandé par mail. Moi, pro. C'est la perception. J'ai plus 5. J'ai 7. Donc, ça fait 12. C'est 12. 12. Ouais. Je compte avec mes doigts. Alors, elle est pas blessée, mais elle a l'air fatiguée. Ok. C'est vraiment, tu vois que c'est une jument qui, dès que tu t'approches d'elle, elle n'est pas du tout craintive. Et vraiment, tu vois qu'elle vient de bon cœur quand tu essaies vraiment presque peut-être de l'emmener là où tu vas l'emmener, où il y a tous les autres chevaux. Ouais. Et elle a l'air d'être fatiguée. L'autre cheval, Tempête, a l'air d'être beaucoup plus vigoureux. Ok. Moins à baisser la tête, etc. Un peu plus à plus se tenir. Ok. Du coup, je m'approche vers Tama et je lui dis hey, tu lui fais la petite parade pour dire comment ça se passe ici et comme ça, je vais voir si je peux soigner les chevaux. Donc je me rapproche de notre nouvelle invitée et je lui demande pourquoi elle est intéressée par le sud. On a entendu dire que la topographie des lieux avait un peu changé. Et avec mon ami ici, quand elle pointe du doigt, en fait, elle le voit vraiment, tu l'as vu à peine, il est vraiment parti bien loin. Il est en train, visiblement, il est baissé au niveau des poules de votre coin. Pardon. Et elle fait, en fait, on cherche des lieux un peu, des ruines, ce genre de choses. Et on traverse toutes les contrées pour chercher ce genre de lieux. Et on a entendu dire, par des rumeurs, déjà qu'il y avait un relais ici, donc on est étonné, on pensait que c'était une rumeur ou même une blague. Et on a cru comprendre qu'il y avait peut-être des ruines justement derrière, et donc j'imagine que peut-être que vous avez des informations dessus, mais... Des ruines? Il faut aller voir le Goron là, c'est lui la ruine. Peut-être qu'il a des infos là, papy. Le dog, Dogu, on t'appelle. Je crois que lui. Tu me vois arriver avec 2 bols de curry fumant. Tu vois, je me tourne vers eux, je dis on parlera mieux quand vous aurez bien mangé. Je pose les bols. Je m'y connais en cailloux, oui. Ça, c'est une certitude. Alors, des ruines dans le coin, on vient à peine d'arriver, nous. Pas eu le temps de voir ça. Elle est devant le bol qui, pour toi, est un bol classique. Toi, tu viens littéralement de poser un saladier devant elle, qui est vraiment un peu en train de faire des plop, 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 vraiment très chaud. Donc, elle fait je vais attendre que ça refroidisse un peu, si ça vous dérange pas, ça a l'air extrêmement chaud. Mais vous avez aucune information sur... Et moi, j'ai envie de poursuivre mon interrogatoire parce que je me pose la question de quelles sont ses intentions et je lui demande si elle est intéressée par ces ruines parce qu'elle veut faire un investissement immobilier dans la région. Alors, il y a un petit moment de... Elle te regarde. Ah, c'est une vraie... Nani. Hein? Ah, c'est une vraie question. Non, on est deux... et tu vois qu'elle cherche. Elle a du mal à mentir. Tu vois que vraiment, elle cherche pendant un moment. C'est un peu même gênant, ce moment de silence Ouais. où vous entendez juste le bruit des animaux et le plop, plop, plop du curry un peu chaud sur la table. Elle fait non, mais on est des archéologues. Voilà, on cherche des objets de ruines, etc. Les archéologues. Intéressant, je sais pas ce que c'est, mais le mot est cool. Hein. Le mot est très très cool. Mais en fait, mon ami et moi, on veut se reposer avant d'y aller. Mhm. Combien on vous doit pour garder nos chevaux et une nuit ici? Faut voir avec la patronne. Hein. Oui, bien sûr. Pour vous, ce sera sans rubis. C'est quoi, attends? Et donc, L'extrême violence. Je me- on a Fais-moi, besoin de- C'est sacré standing. Fais-moi un petit jet de On a- sagesse, s'il te On plaît, a, de un, quiz on a d'homme. un lit moelleux. On a un lit moelleux. Oui, de sagesse. Très moelleux. Oui, je fais le tour du propriétaire sur mon dos à ce prix-là. Du coup, j'ai un 7 et avec la sagesse, Ouais. c'est 2, C'est ça. donc 9. Eh ben écoute, elle est ce qu'on appelle dans le jargon anglophone stun. Donc tu vois, elle te regarde comme ça, sans rubis, c'est-à-dire. Et tu vois, vraiment de bons gestes, elle prend sa bourse et tu l'entends faire 1, 2, 3, et elle compte. Est-ce que je sais que c'est sans doute peut-être une erreur ou que le prix me paraît. Le prix, Moi, alors je sais que normalement, on fait compte payer. c'est genre 10 rubis pour la nuit, machin, et genre, oui, Mais 5-6 j'ai rubis. vu leur apparat. Moi, je Bien Et, me dis, on a oui. des travaux à faire. Effectivement, dans le sans relais. rubis, toi, soit c'est une erreur, mais elle l'a dit avec tellement d'aplomb. Ouais. Du coup, Que- j'arrive avec 2 bols de soupe en plus. Et dis, à ce prix-là, vous avez de la soupe en plus. Donc il y a Et deux je autres vais aller saladiers. promener les chevaux. Et tu sais, je pars un peu contrit avec un cheval en mode Non, mais moi, je viens avec toi, faut que je soigne les chevaux aussi, là. oui, viens. Et tu vois qu'elle elle met vraiment plein de rubis sur le guichet.
Elle fait j'en ai que 99. Ça le fera pour cette fois. On te regarde tous très insistamment. Non, ça le fera pour cette fois. Je vous aurai pas de serviette dans la chambre. Y a pas de Et tu vois qu'elle est vraiment, elle te pousse les 99 rubis. Elle fait bon, je vais goûter ce curry alors. Et elle commence vraiment à partir dans l'arrière-salle, donc elle rentre. Toi, tu peux vraiment la suivre dans le guichet qui fait vraiment les deux jonctions. Je prends les bols et je les accompagne. Pas avec les choux. Tu veux, je veux bien revenir pour ça, on vient d'enquêter sur lui. Pardon. Tu fais le service à ce prix-là, t'as bien à nous. Enfin, tu vois, M'occupe des choses, m'occupe des choses. je suis avec mes bols, si tu me le permets. Donc tu arrives avec les bols et en fait, elle attend un bon moment avant de commencer à goûter. Et en fait, au bout de quelques minutes, elle se décide à prendre une cuillère et à goûter. Et tu vois ses yeux qui vraiment grossissent d'un coup et elle dévore le plat. Tu as l'impression que cette personne n'a pas mangé, alors soit n'a pas mangé depuis très longtemps, soit n'a pas mangé aussi bien depuis très longtemps. Et donc vraiment, elle déglingue le plat. À tel point que tu la vois qui commence à vouloir entamer le deuxième saladier, alors qu'elle Ok. vient vraiment de réduire le premier à néant. Et donc autour de vous, il y a vraiment d'autres clients qui la regardent et qui sont étonnés. Et il y en a un qui arrive, un client que vous connaissez qui s'appelle Terry, qui est vraiment la personne qui vient vers vous généralement. Il a un énorme sac, il a un guichet, il vend plein de trucs, il vend tout et n'importe quoi. Et il vient vers toi, il fait moi j'ai jamais eu le droit à ça moi. Est-ce que t'as 99 rubis? Et tu vois, il fait oui, mais non, mais je vais vous faire un prix sur ce que je vous vends et puis tu me fais un petit bol. C'est vraiment un client régulier? Lui, c'est lui qui vous apporte des produits que vous n'avez pas et généralement, effectivement, il reste 3-4 jours Ouais. et il s'installe un peu devant votre relais et puis il vend des choses et puis il vous vend des trucs aussi. Disons que tu vas me laisser un flacon d'épices Goron en plus pour la prochaine fois et je m'occupe de toi tout de suite. J'essaie de lui ramener un petit bol pour lui. Ok. Donc lui, il ouvre son gros sac et vous voyez juste plonger dedans. Vous entendez qu'il cherche des trucs. Avec les pieds. Ouais, il cherche pendant. Il sort des trucs. Vous voyez même au moment où effectivement il y a eu une poule qui sort du truc et vraiment il cherche plein de trucs. Attention avec les piafs, attends. C'est quand même des frères et des sœurs. C'est vrai que dans le monde de Zelda, on n'a jamais établi ce truc-là, mais c'est un peu bizarre Attends, d'ailleurs ce truc. C'est la famille. Je mange beaucoup de poissons. Ouais. Meilleure recette de saumon max. Ah non, mais ne parlez je pas me de ça, régale. s'il vous plaît. Oui, du coup. Oui, s'il vous plaît. Donc Terry effectivement te sort La boulette. un petit flacon d'épices, d'épices Goron. Tu vois au début il te le donne et il a ce réflexe de dire ça fera. Il fait bon, d'accord. Ça fera un bon curry. Et il commence à manger. Et effectivement, vous avez attiré pas mal de gens avec ce curry autour de vous. Donc, en fait, malgré tout, enfin malheureusement ou heureusement, tu blindé de commandes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent directement te voir toi en disant on peut en avoir un peu aussi. 99. Attends, Mais aussi cher? j'ai pas 99 rubis, donc il faut faire un petit échantillon. Et Oui. ils posent 10 rubis sur la table. La plupart des gens posent 10 rubis. Je pense qu'on devrait statuer que c'est le bon prix, dit Ruby. Oui, On mais... s'installe, si on fait peur avec des prix trop élevés, les gens viendront pas. Et puis moi, je leur vendais la chambre aussi. Les 10 rubis pour le curry, on peut se mettre Moi, d'accord. je critique pas, patronne. Vous aussi, patronne. On va pouvoir lancer le premier vote de cette soirée. Quel plaisir. Le premier vote de cette soirée. Alors attendez, Je vis ma meilleure vie. Il est heureux. Alors là, je suis pas au travail là. Alors là, c'est que du bonheur. Un homme, Allez, là, j'ai combien Fallait le lancer. un homme heureux. Cette Ilienne, donc, mange avec beaucoup de joie et elle parle assez naturellement à tous vos clients. À tel point que dans votre relais, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais il y a vraiment une bonne ambiance. C'est pas que dans votre relais il y a une mauvaise ambiance, mais juste qu'il y a très peu de gens qui passent. Et cette personne arrive à dégager une bonhomie qui fait que dans votre relais, les gens sont vraiment bien installés. Ils ont l'air d'être pépouses, comme j'aime le dire de mon côté. Et en revanche, toi, tu remarques une chose. Le Ilien n'est plus là. Le lien qui l'accompagnait, tu ne le vois plus, tu cherches dehors. Tu regardes un peu au loin, il était vers les poules. Tu as entendu un moment un peu de cri au niveau des poules, les poules un peu agitées, puis il n'y aurait plus rien. Et puis, tu le cherches et tu le vois plus. Oui, en fait, je propose pour détourner l'attention et partir à sa recherche qu'on lance un karaoké avec l'aide de notre cher Iscat Ah, c'est ma qui pourra spécialité. mettre l'ambiance dans la partie restaurant pendant que je sors m'enquérir du sort de cet Ilien qui n'est plus avec Très bien.
eh ben, tu vas pouvoir me faire un petit jet de sagesse pour notre cher Adibou, pardon, pour son solo de harpe. Oh Alors, on est pas mal, on est quand même à 11. Et puis en sagesse, je suis à... Oh, bon, on est à 13, on est là. Quel tube veux-tu jouer? Envole-moi, répertoire évidemment. Ça en a bien une que je connais par cœur, c'est celle-là. Donc tu commences à faire ton Envolez-moi. Bah oui. Au début, les gens sont pas trop réceptifs, le prennent un peu comme une musique de fond. Et en fait, au fur et à mesure, vous êtes un peu surpris parce que vous voyez des gens qui commencent à danser autour du feu, etc. L'air se refroidit un peu, donc naturellement, les gens viennent un peu dans le relais. Il y a vraiment beaucoup de vent quand tu commences à faire cette musique. Votre tente est assez solide, donc le relais tient le coup. Et globalement, les gens sont assez prompts, peut-être même à consommer un peu. Donc effectivement, moi j'ai le compte là de ce qui se passe, donc Ah, c'est une bonne ça soirée. encaisse. C'est une bonne soirée. En effet. Là, c'est- J'ai des bols en ligne sur le comptoir et je verse ma louche, tu sais, que d'aucuns appellent le bidet. Et une rasade et ça te remplit les bols. Alors j'attends juste la... Est-ce qu'on peut avoir la réponse du vote? Au pire, dis-moi juste 1 et 2, et sinon moi je sais c'est quoi. Je suis sûr que c'est 2, les connaissants, les viewers. Eh tiens, bim. Alors les coquins là. Ah, faut que je me recule apparemment, excusez-moi. Hop là. Donc les gens sont enjoués, les gens dansent, consomment le fameux curry. Certains essayent tu les remarques, essayent de venir un peu voir ce que tu fais, d'inspecter, d'espionner même ta recette. Ils ne sont pas du tout discrets, donc pour le coup vraiment tu les remarques tout de suite. En revanche, il y a un autre bruit qui vous intrigue un peu plus. Vous entendez énormément de bruit de poules. Des poules agitées, quelque chose qui est en train de les perturber. Et pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pourtant Ok. un curry végétarien. Moi, ça m'angoisse cette histoire. Je suis en train de faire mon solo, mais je peux te dire, c'est en train de me trottiner dans la Surtout cabane. que le bruit des poules prend un peu le dessus sur la musique. On En touche pas à plus, mes poules. Je les ai touche pas à ma soignées musique. hier. Oh non, non, ça va pas, moi je vais aller les voir. Donc tu te diriges Oui. vers l'endroit où il y a les poules. Et en fait, tu vois Terry qui prend des poules et est en train de les mettre vraiment en ligne. Et il y a le Ilien qui est à côté en train de regarder ça. Et tu le vois en train de compter aussi dans sa bourse des rubis. Et Terry, quand il a posé plein de poules en ligne, il trace un trait devant elle et il commence à crier « Course à poupoule ! Course à poupoule !» Et il agite vraiment son guichet. Et donc des gens commencent à sortir un peu du relais. Et vous les voyez vraiment arriver en direction de toi. Tu les vois, ils passent vraiment à côté de toi, ils te bousculent un peu, tous les clients. Et ils sont en train de mettre des rubis. Et chaque poule a un petit ruban avec une couleur différente. Il y en a 4. Et il y a 4 couleurs, donc le vert, le rouge, le bleu et le jaune. Et les 4 poules sont alignées. Et ce qui fait le bruit, c'est qu'en fait, à chaque fois, il vient les récupérer. Et donc le lien, visiblement, c'est lui qui en a ramené quelques-unes et qui les a posées en ligne. Je vais voir, Tama et je lui dis on fait des courses à poupoule ici? Moi, je suis un peu mal à l'aise par cette situation parce que normalement, les courses à poupoules, faut les déclarer à des huissiers. Ouais. Et donc, le concours ne peut pas être légalement tenu. On va faire ça Mais, sous le manteau pour cette fois parce que la d'autant soirée que- est plutôt Pour bonne. nous, l'argent là. Ouais, mais c'est pas nous qu'en question là. Est-ce que je vais parler avec le marchand? C'est nécessaire. Oui, c'est à nous C'est là. nécessaire. Donc là, vous avez. Toi, Une poule. toi, tu continues de chanter. Et en fait, là, tu te rends compte qu'il y a 4 personnes dans le relais. Et que les 4 personnes dorment en fait. C'est des gens qui dorment, qui sont épuisés de leur Ah, journée. je suis vexé. Et donc, il n'y a plus personne et t'entends vraiment juste du brouhaha dehors. Ah, je pose ma lyre. Je pose ma lyre et je vais voir ce qui se passe. Parce qu'on ne me snob pas. Iscat, on ne le snob pas. C'est Iscat qui snob. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'y vais. Je pose ma lyre. Donc vous vous retrouvez tous les 4, effectivement en train de discuter, et là vraiment tous les clients viennent poser des rubis sur le petit guichet. Il a vraiment une espèce de planche avec des petits bols vraiment posés sur sa planche, et il est en train de récolter mais pléthore de rubis. Je m'approche de lui avec un air tout ce qu'il y a de plus sympa. Genre, je trouve ça vraiment trop cool. Je me mets à côté de lui et je dis c'est vraiment une bonne idée que t'as eu là, Terry. Alors, ce qu'on va faire, je prends 99% de la somme dans ma grosse paluche et je lui laisse un rubis. Ça, c'est pour que toi et moi, on reste bons copains. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. tu Je veux. vais en faire un aussi pour le bon Terry. Eh ben, C'est un 13, 1 plus 5, donc 18. en fait Terry, il essaye de faire juste un mouvement pour pas que tu prennes les rubis, avec toujours un espèce de grand sourire qu'il a avec sa coupe au bol et tout. Et en fait, quand il fait ça, il se tape une pierre derrière son pied et il vient tomber. Donc il est vraiment comme une tortue sur son gros sac, avec les jambes qui ballottent. Et tous les rubis sont tombés. Et là, il y a juste ce moment où toi, t'en as quelques-uns dans tes grosses paluches. Et tous les autres clients se regardent avec tous les rubis qui est au sol. N'y pensez même pas. Ils se reculent un peu. Vous trois, vous allez me faire un jet
un jet de perception, le fameux pro de Pépin. C'est quoi pro, frère? Attends, c'est dans quel sens qu'il y a le point comme ça? C'est... Là, c'est un 2 que t'as fait, là. C'est ça. Ah, c'est Non. là. Ah non, c'est 9, ça. 9. Eh ouais, j'ai les yeux. 14 pour moi. 14. Qui a fait en dessous de 10? Personne? Eh bien, vous trois, vous êtes sûrs à 2000% qu'il y a un petit goron qui accompagne une famille de gorons qui a pris quelques rubis. Pas beaucoup, mais 2-3 peut-être. Et qui est vraiment à cette tête de j'ai fait une bêtise, personne m'a vu. Et donc, il les tient comme ça dans ses grosses paluches, parce que même si c'est un bébé goron, il a quand même des pattes assez imposantes. Et il les tient comme ça. Et il regarde un peu toujours autour de lui. Tu dis bébé ou tu dis enfant? C'est enfant. Ok, il est Ok. conscient, il a fait une Je- connerie. Il est de cette taille-là. Haut comme Voilà. 3 Ça, pommes. voilà. mais- Oui, Ou comme un c'est- goron, Trois quoi. pommiers. Trois pommes goron, quoi. Il est, Vu que je suis impulsif, je prends ma lance et je lance à côté de lui. Faudrait que je les ai. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Si tu le plantes, Bah, qui dira. Ça rebondit, mais- 15 plus 3, ça fait 18. La lance se plante vraiment au niveau de ses pieds. Et il fait ah! Et vous voyez des rubis qui tombent. Et vous voyez ces deux parents qui sont en mode oh! Et qui vraiment l'attrapent, le père l'attrape. Et vous entendez juste que le père, enfin vous voyez que le père part. Et vous entendez juste des ah! Et la mère qui arrive avec les rubis et qui vous les redonne. Je suis vraiment désolé, prenez-les. merci d'avoir récolté ça pour nous, j'ai un peu mal au dos. Et vous entendez juste après le goron qui est en train d'engueuler son fils. Et le petit goron revient et il a juste la cuisse un peu rouge. Et le père qui est comme ça, qui est vraiment derrière lui en train de marcher avec vraiment cette démarche du daron goron qui est vraiment un peu énervé. Et je suis vraiment désolé, je suis navré. C'est quelle poule là qu'il faut... Vous êtes dans la combine, j'imagine. Il y a une poule qui court plus vite que l'autre, c'est vos poules. Je pense vraiment, l'ami, que vous devriez prendre un dernier bol de curry et aller dormir au relais des alpages, par le chemin, par là-bas. Ah mais nous, on est ici là, on a déjà une nuit là. Très bien. Bon. De 1, ça triche. Et de 2, c'est pas nous. On a donc un problème. Je pensais juste que c'était vos poules, donc je me dis peut-être qu'il y a une poule qui court plus vite, vous êtes au courant, et... Mais quelques rubis, quoi. Celle-là. Tu les montres laquelle? La première fois, la rouge. Celle-là. là. Ça sera la jaune. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des couleurs. Tiens, vous savez quoi? Tiens, lance-moi un dé de 4. Et si tu fais 4, cette poule est vraiment gaze. Je le prends devant tes yeux ébahis, Le un, je c'est ne le l'inverse. fais pas tourner. Et c'est un 2. C'est un 2. Poule correcte. Miguez. Miguel Michipo. Une poule On est qui bien. finira pas en couscous. Une poule honnête. Poule. Donc lui, il va en direction de Terry. Vous voyez qu'il l'attrape vraiment par les mollets, qu'il le remet droit et qu'il arrête d'une main le sac qui est en train de reprendre le dessus sur Terry. Il l'arrête et il dit 20 rubis sur la jaune. Et donc Terry, lui, prend les rubis, vous regarde. Il te regarde vraiment bien. Tu vois que ses cheveux, ta petite coupe au bol tremble un peu. Et il te met 15 rubis dans la main. Et donc, il regarde un peu tout le monde. Il fait bon, bah, et vraiment, à chaque fois, il te regarde bien pour voir la course va commencer. Commencez. Il te regarde aussi. Et la course va commencer. Oui. Bon, bah, et au moment où il dit bon, la course va. Et là, il y a une flèche qui arrive, qui vient juste derrière les poules. Et toutes les poules commencent à partir. À une vitesse assez folle. La jaune se débrouille plutôt bien. Et on va faire un truc. Vu qu'il y a 4 poules et qu'on a 4 joueurs, vous allez me lancer un dé de 20 chacun. Tu auras la jaune, forcément, vu que tu l'as choisie. Toi, tu auras la verte, la bleue et la rouge. Vas-y, vas-y. Oh 11. 17. 17. Pour la rouge. Ouais, Mais 4. c'est- Ça fait combien? c'est- c'est Toi, le- t'as fait combien, toi? J'ai Souvent des vingt. fait, j'ai fait 4. Ah, t'as fait 4? Je croyais que tu disais 4 pour le... Non, non, moi J'ai j'ai fait fait 5. Hein, elle est dans sa phase Miguez. Ça... Donc vous, vos deux poules, courent plutôt bien, mais sont vite dépassées. La poule rouge, vous savez pas ce qu'elle a bouffé, mais elle va à une vitesse telle que vous la voyez partir. Et en fait, vous la voyez partir, et vous ne la voyez plus. Vite à vie, ma sœur. Les autres poules, c'est elles, au meilleur. bout d'un moment, s'arrêtent. Vos deux poules arrivent vraiment sur la fin. Toi, la tienne, elle arrive. Si elle pouvait faire... vraiment, elle le ferait, elle est au bout de sa vie. Ouais. Et effectivement, juste, vous avez perdu une poule. Par contre, il y a une de vos poules de votre élevage qui a disparu. Elle est partie à une vitesse folle. Et donc, les paris commencent à se terminer.
vous voyez qu'il y a quelques-uns qui ont parié sur la poule rouge, mais pas tant que ça. Et donc, Terry, lui, redistribue quelques rubis qu'il avait, toujours en vous regardant. Ouais. Et la course se termine, alors que le soleil est en train de se coucher, et que la nuit est en train de pointer le bout de son nez. Terry, lui, vient quand même vous revoir. Je peux toujours crécher ici, vous m'en voulez pas. Je vais organiser un petit divertissement pour les gens, histoire de... Bon, la prochaine fois, t'en parles à la patronne, c'est tout. Je pensais que vous étiez au courant. Des fois, je fais souvent ça, quoi. Je fais souvent des trucs. On était au courant d'une idée dont tu nous as pas parlé, quoi. Ah, ok. Ah, donc vous avez jamais vu le concours de flèches, etc. Ok. Intéressant, j'ai même pas participé. C'est quand même ballot, t'aurais dû me prévenir, Terry. Ah non, mais il n'y a pas eu de concours de... Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du D'accord. tout. Non, Bon, allez. Moi, je vais aller me coucher. Ah. Oublie pas de déclarer à l'URSSAF, hein. Important l'URSSAF. Voilà. Petite blague pour se détendre, hein, Oui. on doit se coucher, c'est important. Oui, il faut déclarer, bien sûr. Voilà. Moi, je suis clean. Et donc, Terry part et va dans le relais. Alors, il a une place assez conséquente puisqu'il a son gros sac qui vient mettre vraiment sur un lit à part et lui dort sur un autre lit. En revanche, il paye bien les 2 lits, mais effectivement, il prend un peu de place. La nuit commence à pointer le bout de son nez. Vous remarquez une chose, c'est que la plupart des clients s'endorment assez rapidement, déjà le ventre bombé de curry. Et une petite ambiance s'installe, vous commencez à entendre des bruits un peu autour de vous, les bruits de la nuit. Le vent qui vient toujours un peu faire teinter des petites clochettes que vous avez mis dans votre relais. Et toi, tu remarques une chose, la Hylienne se lève en pleine nuit. Et Parce que j'ai été réveillée par des gargouillis du curry, en fait. Je l'ai pas très bien digéré. Dans le relais, il faut bien avouer que entre Il les fait chaud. tintements, entre les clochettes, il y a des petits... Il est vrai. Mais la Hylienne, elle, se lève et part en tenant la main de l'autre Hylien. Et tu les vois assez rapidement partir en direction, effectivement, des ruines. Et quand tu les vois partir, la Hylienne se retourne directement en se sentant observée. Et elle court dans ta direction. Elle fait je vous ai pas prévenu, mais on part dans les ruines. Vous vous occupez de nos chevaux. Hein. Vous les gardez bien ici, on compte sur vous. Normalement, on revient demain. Voilà, on vous prévient, etc. On reviendra les récupérer demain. Soyez pas inquiète. Alors moi, j'accepte cette condition, mais je veux savoir une seule chose, c'est avant tout, est-ce que ce sont des frères et sœurs ou est-ce qu'ils sont en train de se dater? Les deux là, fais-moi un petit jet de sagesse. C'est Moi, j'ai important de il y a une savoir ça. question. Est-ce qu'ils sont Siblings frères et or sœurs dating? Oui. et dating en même temps? Ouais. Du coup, sont Oh, des Encore. Lannister. des Lannister. Des Lannister. Petite famille du sud de Cocorico. On les connaît bien, c'est nos fermiers préférés. Ouais, alors les cocorico, attention. Ça fait 15. Ils sont pas beaucoup, c'est bizarre. Alors tu les regardes, ils ont un air... alors en termes de visage, ils sont assez proches, mais c'est pas des frères et sœurs. Et effectivement, tu sens que lui, le Hylien, il est un peu détaché. Il a l'air un peu à distance. Elle a clairement, ça se voit, des sentiments pour lui. Tu le vois dans sa démarche, dans sa façon d'être, de comment elle lui a tenu la main, etc. Tu as remarqué tout ça. Lui, il est un peu plus détaché de ça. Mais il a quand même cette carrure. D'ailleurs, tu remarques une chose que tu n'avais pas vue quand il est arrivé. Il a une épée dans le dos et un bouclier qui ramasse en fait au moment où il est en train de partir. Un bouclier d'ailleurs assez imposant que tu as rarement vu. Littéralement, peut-être même qu'il est dans le décor d'ailleurs. On ne voit pas, mais... Tu peux le lever, il est léger. Et là, Pépin. Ouais. Enfin, c'est exactement Ah, ce genre quel plaisir. de bouclier. C'est là que ça parle, les subs. C'est vrai que c'est beau. Donc il ramasse ce bouclier et effectivement tu vois qu'elle elle a du mal à le cacher, qu'elle a un peu ça se voit, tu as réussi à analyser ce comportement. Et donc elle te remercie, elle te saisit les deux mains et vraiment elle fait merci beaucoup. Prenez soin d'eux, hein, vous prenez vraiment soin d'eux. On revient grand maximum demain. Vous inquiétez pas, de toute façon je suis sous bonne garde et je sais me défendre. Donc vous inquiétez pas. Et de toute façon s'il y a un danger dans ces ruines, on viendra vous prévenir pour pas que vous soyez vous en danger. Ce serait dommage qu'un si beau relais soit détruit. Ah oui, c'est sympa, merci. Et tu vois qu'elle regarde un peu autour et elle part avec ce Hylien. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières avant de passer une petite nuit dans votre relais? Déjà la vaisselle, hein. Aïe, aïe. Là, Est-ce que c'est un coup de main sur la mise en place? Si les assiettes sont pas propres, je vais encore me mettre dans un jus. Moi, je veux m'occuper des chevaux, justement, un peu les soigner, les bichonner. ok, donc tu passes un peu de temps avec Epona et Tempête.
Dès que tu me le permets, que j'ai fini ma vaisselle et que ma cuisine est clean, je fais un tour du périmètre. Ok. Je vérifie si l'enclos à poule, machin. Je me demande d'ailleurs où est-ce qu'elle est partie l'autre parce qu'il va falloir aller chercher Mhm. au lever du jour, tu vois. Ah, sinon, Je non. regarde bien, est-ce que je vois pas des feux au loin de campement dont il faudrait qu'on se méfie. Voilà, la vigie, marche. quoi. Moi, je mets la litière de la poule qui est partie devant la maison pour les rentrer. Et toi, mon cher? Ouais, moi, je suis sur la vigie, c'est le temps de l'ocarina. Donc, je sors mon ocarina comme tous les soirs. Et puis, ça joue, quoi. Ça joue pépouze. Il Alors... m'empêche de dormir, lui. Ah oui, mais attends, Non. c'est le rituel, c'est le rituel. Je veux Ah. dire, c'est une berceuse pour les gens d'ici, quoi. Donc la première nuit est couverte d'ocarina et de... Je peux pas dormir Ouais. en bien. C'est pas possible. Et de petits nerveux, là. De petits sanguins des assassins, on appelle ça. Heureusement, il y a de l'espace dans ce relais. Faut pas allumer un feu, par contre. Toi, tu vas avoir les chevaux. Donc, il n'y a pas que ces 2 chevaux-là, il y en a quelques-uns. Notamment, il y a pas mal aussi de charrettes qui, en fait, ont commencé à prendre un peu le réflexe de venir par votre relais. Parce que, comme je vous dis, votre relais, il n'y a pas vraiment de route, etc. Mais il commence à se développer des petits chemins autour de votre relais. Et donc, tu prends un peu soin de tous les chevaux et tu remarques une chose, c'est que la plupart des chevaux sont assez agités. Il y a quelque chose dans l'air. Généralement, ça arrive quand... Oui, il y a quelque chose dans l'air, là, littéralement. Quand il va y avoir une intempérie ou quelque chose comme ça. Sauf que là, il y a un truc en plus, dans l'air, on l'avait encore, qui diffère. Tu as l'impression vraiment de voir, au-delà de la peur, une vraie crainte des animaux, même à tel point que quand tu vas ouvrir l'enclos, il y en a un qui va essayer de s'échapper. Et qui, très vite, va se caler à une barrière. Et dans la panique, est en train un peu de tourner. Donc vous entendez vraiment le bruit des chevaux là, qui sont en train de paniquer. Donc toi, dans l'enclos, tu vois juste, effectivement, Epona, qui est vraiment au milieu de tous ces chevaux qui sont vraiment en train de tourner partout. Tempête a l'air donc un peu plus en retrait, assez imposant. Donc en fait, bizarrement, tu as l'impression que les chevaux l'approchent pas trop, ce spécimen. Et vous entendez tous, effectivement, que dans l'enclos des chevaux, il y a quelque chose qui se passe. Toi, quand tu nettoies tous tes bols, etc., derrière une toute petite rivière qui traîne pas loin de votre relais, effectivement, tu la vois rentrer dans l'enclos des chevaux. Et donc, tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'enclos des chevaux, qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Et toi, effectivement, avec ton ocarina, t'entends clairement qu'il y a quelque chose qui se passe, mais parce qu'en fait, à chaque note que tu fais, t'entends des bruits d'animaux derrière, donc ça t'agace un peu. Et toi, en fait, tu remarques surtout qu'il y a un autre truc un peu particulier, c'est que tu jettes un petit coup d'œil, effectivement, t'entends du bruit, et les poules ont disparu. Tu vois qu'il n'y a plus aucune poule dans l'enclos, à l'extérieur. Et au loin, tu commences à voir que le ciel, éclairé par une lune pleine, il y a pas mal de nuages sombres qui commencent à arriver dans votre direction. Et toi, tu le sais, le vent se lève. Et donc, tu as un peu cette impression qu'il va se passer quelque chose autre qu'une grosse tempête. J'en suis même persuadée parce que ça me rappelle une histoire qu'on m'avait racontée il y a longtemps ou que j'avais lue dans un des grimoires, je ne sais plus, qui avait les mêmes signes annonçateurs. Les poules avaient disparu et la tempête était en train d'arriver. Donc effectivement, avec toujours ce fond derrière audio des gens qui digèrent le curry, il y a cette impression, clairement. Tu vois vraiment que tous les signes sont là. Il y a quelque chose qui se passe et c'est pas juste des trompes d'eau qui vont tomber. Moi, je regarde si les chevaux regardent dans une direction, quoi, parce que c'est dans une écurie fermée où il y a des fenêtres, quand même. C'est vraiment là, ils sont à l'extérieur, c'est un Ils sont à enclos extérieur. Ah ouais, est-ce qu'ils Ils sont regardent dans une couverts. direction Ils sont couverts, ils peuvent être couverts, ouais. mais ils sont dehors. Ils sont dehors. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'ils regardent dans une direction précise Ils ont l'air d'être vraiment affolés, de tourner un peu partout. Ils n'ont pas une direction précise. Il y en a certains, tu vois, qui veulent se barrer, mais qui, par manque sûrement peut-être même d'agilité, ou vu qu'il y a beaucoup de chevaux, ils se bousculent les uns les autres. Donc ils n'arrivent pas à se barrer de l'enclos, pour le moment en tout cas. Est-ce que j'arrive à voir un petit truc là? Parce qu'entre les bruits, là, le tintamarre, mon la bémol, la foirée, je vois quand même ce qui se passe de loin. Tu le vois, toi, tu as une vue vraiment sur tout le relais, les alentours. Ouais, un petit 180 degrés, ouais. C'est vraiment le piaf là, avec sa Ah, je me tourne, je vois tout, hein, 360, tout va bien pour moi. Tu constates que les nuages sont assez menaçants. Et en fait, il y a... tu vas me faire un petit jet de perception. Perception, s'il te évidemment. plaît. Oh, un petit 17, carré. Tu remarques une chose, les nuages sont certes menaçants, mais la lune, tu as l'impression que la lune est en train de changer de couleur. Je Elle est en train de se teinter un peu de rouge. Je peux C'est prévenir très léger, les autres là? Je peux leur dire Tu ce peux que leur je vois dire. La team,
C'est moi qui ai abusé sur le jus de groseille ou la lune elle est en train de virer à l'écarlate là? Vous pouvez me dire 2 secondes là que c'est sympa les poules et les chevaux mais... Je Non? regarde vers le Alors ciel. c'est déjà arrivé Ouais. que la lune tourne au rouge vraiment au sang. Ça fait un moment que c'est pas arrivé, cela dit. Ça fait genre, depuis que vous êtes au relais, ce n'est jamais arrivé. Mais c'est commun, tous les mois, basiquement. C'est arrivé de manière régulière. Ouais. Vous avez entendu des bruits sur ce que ça impliquait, Oui, ok. Ok. mais vous avez jamais vu les conséquences de ça. D'accord. Et pour le coup, je vous dis, ça fait plusieurs lunes, même depuis que vous êtes installé au relais, il n'y a pas eu de ce genre de lune. Je suis au ruisseau en train de ranger mes bols. Je suis juste à côté du relais. C'est ça la position? Ouais. Je t'entends. Je regarde mes bols en mode tant pis, il va falloir des nouveaux bols. Je me mets en boule et je roule pour aller plus vite parce qu'avec mes petites guibolles, je marche pas vite. Pour revenir au relais, C'est vrai que les gorons ont des tout petits mollets. Hein, Bah c'est vrai que je sais pas comment le caractère, il une est si fabuleux. grosse carcasse tient sur des si petites quilles. Mais voilà. Et du coup, j'essaie de rouler pour aller jusqu'à ma couchette à moi, tu vois. Et je relève comment dire, ma couverture et je prends mon épée. Je la mets sur le harnais de dos et puis, tu vois, j'essaye d'aller de voir s'il y a des gens à l'extérieur pour les inviter à rentrer à l'intérieur, se mettre derrière. Et puis je regarde Nita. Ça va au niveau des chevaux? Alors Ouais, les chevaux, ouais. c'est... Elle te dit ouais, et derrière, c'est... Ça part de partout. c'est genre... Faut absolument Je les sécurise. les Je vais les calmer calmer, parce les que sécuriser. si on les calme pas là, ils vont s'enfuir. Oui, je fais de mon mieux pour faire ça. Fais-moi un petit d'intelligence, s'il te plaît. Il y a moyen de l'aider avec un petit morceau d'ocarina s'il y a Oh. galère. Alors si vous vous mettez tous ensemble, tu peux faire un jet avec avantage. Donc c'est-à-dire que tu lances 2 fois le dé de 20 et tu prends Ouais. le meilleur résultat. On s'y met tous 18. ensemble pour t'aider. Relance dans le doute peut-être que tu fais un 20. Oh, ce serait faux. Ça pourrait être incroyable. 18. Aucun fun. Aucun suspense. Aucun suspense. Moi, vous je restez ferais- en place, ça va aller fort. Moi, Ça je part. ferais 18, donc je fais 18. Comment tu veux calmer les chevaux? Comment tu t'y prends? Alors j'ai des herbes. Est-ce que j'ai des herbes un petit peu qui shootent quoi? Dans ce genre de monde de Zelda. Ça passe un peu, non? Ok. Est-ce que là, la tramadolia, C'est À base de petite cannabidiol. plante... peut-être pour ça qu'il n'y a La pas trop de maréchal. coquilleries sous vos rochers dans le relais. Hein. Ils sont tous dans la besace. Tu m'as trouvé. Ouais. Je t'ai trouvé. Ah, j'ai fumé. Bouge pas, toi. En fait, tu as quelques produits. Tu as surtout plusieurs techniques que tu peux utiliser pour les calmer. Bah, je vais en utiliser une Ok. qui peut embaumer tous les chevaux. Donc tu la vois en train de justement manipuler un peu d'eau, manipuler un peu de plantes, etc. Et de les diffuser sur les chevaux, qui mettent un peu de temps, mais ça pèse. Globalement, 99% des chevaux se calment. Il y en a toujours un Tempête. qui est tempête. Non, lui, il est solide sur ses appuis. C'est Bien. plus le premier cheval qui est venu se casser la gueule sur la barrière, qui lui ne s'est toujours pas remis de ses émotions, à tel point qu'en fait, lui arrive à passer par-dessus la barrière et commence à partir et à faire un peu le tour du relais. Et vous voyez que vraiment, il est en furie et vraiment, il ne s'arrête pas. Vous l'entendez vraiment hurler. Il court de partout. Quelques clients commencent à se réveiller à base de c'est encore du bruit. Et puis, non, c'est moi. Non, il y a un cheval. et les gens sont un peu en train de se réveiller dans le relais. Je peux tenter de poursuivre en roulé-boulet pour essayer Ouais. d'attraper... Fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît, de puissance. J'ai besoin de power. C'est raté, je pense. Hein. 2. C'est un 5. Hein. C'est un 5. Je trébuche et je mange du bitume. En fait, ce que tu fais, c'est que tu commences à prendre de l'élan, à prendre de la vitesse. Vous entendez vraiment le bruit caractéristique de votre ami Goron qui est en train de tourner. Et en fait, tu prends tellement de vitesse, toi, tu l'entends, tu entends le bruit. Le bruit se rapproche quand même dangereusement du relais. Et en fait, tu le vois traverser le relais de part en part. Et le cheval qui est littéralement le cheval qui arrive derrière lui, qui le suit. T'as plus l'impression, de ton point de vue, que le cheval est en train de poursuivre ton ami, que plutôt l'inverse. Il passe une première fois et il repasse une deuxième fois. Et donc, il est à quelques centimètres de percuter même des clients qui sont en train de dormir. Terry, à un moment, a une sorte de réflexe gastrique qui lui sauve la vie. Il fait vraiment... Et il se décale, et le gourou passe entre le sac et lui. Et donc là, il est passé 4 fois dans le relais. Et donc, il y a 4 énormes trous, enfin même plus, parce qu'en fait, il a fait l'entrée et la sortie. Donc, il y a énormément de trous dans le relais. Moi, je suis préoccupée. Et... Au bout d'un moment, effectivement, tu vas t'arrêter, tu vas regarder où est le cheval, et il n'y a plus le cheval. La boulette.
T'as encore des bouts de tissu de la tente, un peu partout. Là, moi, je me dis que j'ai bien fait de demander 99 rubis C'est à clair. Lilienne pour payer les travaux. Et je demande à Iscat de gérer la situation. Moi, la lune de sang me préoccupe. Et donc, j'ai envie d'aller dans mon bureau d'intendante dans lequel j'ai toutes mes recherches, ma grande bibliothèque, pour trouver où j'avais lu un phénomène similaire et essayer de... Bah, tu veux faire un petit jet d'intelligence. Et donc toi, effectivement, mon cher Piaf, tu viens de voir que ton ami Goron, lui, s'est arrêté. C'est un 20, ça, non? plus. 13. 13, ok. 13 plus combien? T'avais dit C'est 10 plus ok. 3. Donc ça te prendra un peu de temps. Confirme. Ça fait... En régie, on est sûr. Donc ça prendra un peu de temps. En fait, Ouais. toi, tu... Alors, d'une vue extérieure, on a l'impression que tu give up un peu le truc. C'est-à-dire, tu vois le relais qui est percé de part en part. Les clients qui te regardent. Et vraiment, les clients te voient. Tu sais que je vais réparer. Tu sais que je vais prendre le Tu te lèves et tu te barres dans ton bureau. Et donc, tu commences à potasser un peu, à faire tes recherches. Et pendant ce temps, effectivement, toi, tu vois le Goron qui s'est arrêté net, qui est complètement un peu la tête qui tourne, avec des morceaux de la tente, du relais partout sur lui. Les chevaux qui ont été calmés par ton ami Zora. Et le cheval, lui, est complètement en furie et est parti. Et tu l'entends juste à un moment, il passe derrière une des collines qui est au sud de votre relais. Et plus un bruit. Tu entends juste un clop, un bruit de quelque chose qui est tombé. Et plus un bruit. Ok. C'est possible de volouiller? Oui, tu peux. Histoire de, ouais, j'aimerais bien. Une reconnaissance. Ouais, j'aimerais bien regarder ce qui se passe, ça m'inquiète, parce que bon, il est pas méchant, c'est pas mon pote, mais ça reste un frère. Je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Alors, comment il s'appelle? au pénal. Au pénal, là. Azufel ou Harod, il n'y a que deux noms. Ah, Harod. Il s'appellera donc Michel. Voilà, Michel le poney. Bien sûr. Tu t'envoles de ton Je point de vue. m'envole, Tu t'envoles, je m'envole toujours. tu t'envoles. Bien sûr. Et tu commences à survoler l'endroit où tu penses que Michel s'est arrêté. Et tu vois autour de lui 4 créatures, 4 petites créatures que tu as déjà vues par le passé qui ressemblent un peu effectivement à des gobelins, enfin des mobs gobelins d'ailleurs pour être plus précis. Et tu les vois vraiment autour de Michel, donc le fameux cheval, qui maintenant c'est Canon, il s'appelle Michel. Qui est- Je peux me permettre? Totalement, l'un de mes chevaux dans le jeu s'appelle Michel. J'ai un cheval qui s'appelle Michel aussi. C'est le boss d'ailleurs, mais bref. C'est le meilleur Ah, de le l'écurie. hasard. Je te laisse reprendre. Peut-être qu'il y a juste Gastrono Geek qui est dans le relais en mode putain, le curry est excellent. Alors je vais écrire ma petite. Voilà, La méga méta, tu sais. Oh là là. Faut que je fasse Oh là, ça. Il y a la une note, fin la note sera incroyable. Il y a une Pour les fin gens de vont React. savoir qu'il y a un relais comme ça dans le coin. Putain. Histoire de péter un chat. Faut absolument que j'aille chercher Michel, mon cheval. Ah, si Michel avait goûté au curry. Mais malheureusement, Michel est au sol. Il est au sol, entouré de ces créatures qui ont des haches de bois et de pierre et qui sont vraiment en train de danser autour de lui. Et lui, il est au sol, la langue pendue. Et il a l'air d'avoir visiblement reçu un coup au niveau de la nuque. Mais il bouge encore un peu la patte. Oh, les fumiers. Et tu les vois tourner autour et t'en vois un qui ramasse des brindilles. Un peu de manière un peu erratique. Et tu le vois en train de faire. Ouais, ça part en smoker, mon gars. Ok, je hurle pour prévenir les autres, j'ai besoin d'un petit coup de main, parce que moi tout seul, Ok. ça risque d'être compliqué. Et puis en même temps, si je puis me permettre, c'est l'heure de passer à l'action. Tu hurles, mais ils t'entendent absolument pas. C'est l'heure de passer à l'action alors. C'est du grand escalade qui va être proposé, monsieur. Là, je vous le dis, comme on dit chez nous, et à Deux flèches Gora, en l'air au-dessus du donc, sol, et si ça tombe bien, j'ai de la chance. Donc vous entendez effectivement votre ami en train de crier. Toi, tu l'entends, mais tu es encore plus loin dans tes recherches. Donc tu peux avoir le choix de t'en foutre, littéralement, ou de continuer tes recherches, ou de sortir et de peut-être aller voir ce qui se passe. Oui, moi, ça m'inquiète quand même. Donc un minimum. Tu veux- Tu sais, elle regarde sa liste d'employés. Ah, il est quand même utile, lui. Hein. Pas mal, hein, quand même. Belle stat, belle stat. Donc là, effectivement, tu sors de ton bureau. Tu entends encore ce cri. Et donc vous l'entendez très bien. Comment veux-tu agir, mon cher? Ils sont autour de Michel. Oh, ils sont autour de Michel. Ça m'arrange pas cette histoire. Comment je vais faire? J'aimerais leur faire peur. Donc peut-être pas les shooter direct, mais faire une petite volée de flèches, tu vois, aux alentours, Ok. en me disant que si je foire, c'est Michel qui prend. Ce serait comme dommage de le finir, le pauvre. Donc c'est tir de sommation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh ben, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Dextérité. Oh putain, oh là là, c'est du 19. Et Ah. tu rajoutes 4, donc on est à 23. Pas mal. Comment tu... Bah, en fait, littéralement, tu peux tirer plusieurs flèches d'un coup. Et dis-moi où vont tes flèches? Comment tu veux disposer tout ça? Là, tu es
Maître des Bah, éléments. c'est super simple. À la pluie mouillée, je sens. J'en prends 4, toujours recto, jamais verso. Je tire et je lance. Et avec le sens du vent, elle rase le petit ping qui vient. Oui, tu viens pas les blesser, tu viens vraiment Non, les prévenir. je suis quand même un homme de la nature, donc je suis pas là pour les tirer, mais je les préviens que la prochaine, c'est entre les 2 yeux. C'est le scalp. Donc ça vient taper sur leur corne, certains juste sur le crâne, ça vient juste rebondir. Ils s'arrêtent et ils font. Et ils cherchent, ils voient pas d'où ça vient. Ils vont vraiment chercher. Ils sont autour de Michel, hein, ils ont arrêté de s'intéresser à Michel, mais tu vois qu'ils se dispersent un peu et ils cherchent comme ça un peu partout. Et ils sont Du totalement. coup, ils sont pas prévenus. Du coup, tu décides de les buter parce qu'ils sont cons ou est-ce qu'on J'étais, j'en dis, eh oh, lève les yeux là, oh ils sont cons ceux-là. Ils cherchent partout. Alors, bah, je me pose. Je dis, c'est moi quand même. Vous voyez que c'est moi. Ça vient d'où? C'est pas le. C'est pas des roches, c'est pas des flèches les rochers. Il y en a 3 qui Ils sont idiots. ont l'air de pas voir du tout le truc. Et il y en a un qui se retourne et qui fait ah et qui commence à partir dans ta direction avec la hache et à te foncer dessus. Ouais, mais je me calme. Mais c'est des malades ici. C'est des grands malades. Mais non, mais je dézingue, je m'envole quoi. Tu Il est t'envoles. fou, mais Vu bien qu'il fait sûr. du bruit, vous entendez, vous commencez à entendre un bruit qui est pas un bruit ni de cheval ni de piaf. Et en fait, tu vois les 3 autres qui, alertés par le bruit de leurs potes, commencent à arriver et ils essaient de te jeter des cailloux, des trucs. Ah Ils sont ouais. en dessous de toi, ils y arrivent pas pour l'instant, mais ils jettent. Ah ouais, ils veulent jouer à ça? Là, les 3 ils sont dans la même zone, on est d'accord. Ah, ils sont tous autour de Oh Michel. putain, oh, je vais me faire une brochette. Ok, c'est parti. Toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus. Ah, c'est une de mes techniques. Ça les monte en l'air. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Peux-tu lire ta technique, s'il te plaît? Bien sûr, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus. Ah, une fois par jour, Iscat, moi-même, pour vous servir, peut créer une puissante tornade qui projette dans les airs toutes les créatures ou objets dans une zone devant lui ou elle. Donc voilà, je vais les monter en l'air, direction Montmartre. Pour rien comprendre. Donc vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Est-ce que vous arrivez en direction du bruit? Moi, je la cours. T'es sorti. Moi, je la cours quand même. Ok. Moi, je ferme la toile du relais pour protéger les gens qui dorment, puis je me tourne et je vois les 4 trous que j'ai fait béants. En mode, bon, bah tant pis. Et j'essaie d'accourir comme je peux Ok. vers. Donc au moment où vous commencez à courir, toi en dernier, tu les vois courir, tu sors de ton bureau d'intendant, de ta tente. Donc tu les vois courir dans la direction et au moment où vous commencez à arriver dans la direction du bruit, vous voyez 4 créatures que je vous ai écrites qui sont vraiment projetées en l'air avec un courant d'air, une tornade, et vous voyez qu'en haut, il y a votre ami Piaf qui est avec son arc et qui est en train de faire monter en l'air les 4 créatures. Les 4 créatures sont à ton niveau et tu vois qu'elles sont comme ça en train de flotter dans les airs. Et là, je leur dis, vous avez vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Et je les rafale, mais je les rafale à bout portant. À un moment donné, il faut arrêter de se Et foutre bien la tu gueule peux du faire monde. ton dé de dextérité avec avantage, mon Allez, frère. Ils m'ont poussé à bout. Je tiens à le préciser. Il y a eu de la sommation quand même. Et moi J'ai j'ai prévenu. On les a prévenus, on leur Ouais, tire dessus. Mais... ouais. j'ai fait de 1 donc après. Ouf. Ah, c'est ballot. Oh, c'est un 9 hein, T'as avec j'ai avantage. fait, Si mais. après ça, je prends j'ai pas les deuxième, flèches hein. dans le cul. Oh, mais Allez, ça va allez, aller, allez, ça va aller, regarde ça. Hop, allez, Ouais, ça un passe. petit 16 au calmzer. Donc tu tires 4 flèches. Les 4 flèches partent sur les créatures. Et les 4 se les prennent vraiment pleine tête. Et retombent. Et vous voyez vraiment les 4 corps qui tombent et disparaissent. Oh, C'est ce qui se passe quand on tue un monstre. y'a pas un rubis qui traîne là, tant qu'à faire? Parce que Ils n'ont là, pas l'air d'avoir grand chose sur eux, à part leur petite hache qui est restée au sol. Bon, je vais quand même aller voir Michel, le pauvre. Il va bien le Mich-Mich là ça donne Michel, il a l'air d'être sonné. quoi? Ok, mais il va bien, je veux dire, le pouls est là, Le tout va pouls est là. bien. Ah, tu sais quoi? On arrive là-dessus. Là, vous arrivez, il y a les 4 corps qui tombent. Bah, Moi, je me jette sur Michel. Il faut que je soigne ce petit cheval. Il est blessé. Il Il est vivant, d'après notre cher Piaf. Ouais, Je lui regarde. donne mon herbe là pour se stresser. Là. Je le regarde lui et je lui Ok. dis, mais qu'est-ce que t'as fait à ce pauvre canasson? Mais c'est pas moi, c'est les autres. Enfin, ils sont plus là, mais il y a des gobelins là, les petits trucs nuls. On a eu le temps de les voir avant qu'ils disparaissent? Vous avez vu la fumée, quoi. Non, mais c'est parce que t'as fait encore ton ocarina là. Il a assommé à cause de ta musique. C'est pas mon accord. D'ailleurs, j'ai failli faire un petit pour le réveiller. Mais Ouais. t'es arrivé pile à temps. Je le fais peut-être le. Non, le non, non, ça ira, t'es ça sûr ira. Non, tu vas le Non, blesser. ça allait. Ça va aller. Ça allait. Allez. Bon, ça allait. Bon, je le range du coup. Non, j'ai promis, c'est pas moi. hein. Toi, tu es la seule à remarquer une chose. La lune se teinte de plus en plus. Là, on va dire qu'elle est à moitié rouge vif. Merde. En fait, en gros, eux, ils discutent. Ils sont dos à la lune. Et toi, tu vois la lune qui est en train de devenir beaucoup plus rouge. Il y a quand même beaucoup de flèches par terre. Ah, mais attends, fait alors je peux tout expliquer. Ah, Parce vas-y. qu'en fait, ils avaient le crâne voilà, de la caillasse, bah, un peu comme toi, mon B. Fais bien attention. En tout bien, tout honneur. D'accord. Amitié depuis le temps qu'on se connaît. Ça passe. J'ai dû les monter en l'air, quoi, au premier sens du terme, puis je les ai rafalés derrière. Vous avez bien vu la fumée, vous avez pas vu là? Avec la lune, tiens, bah, t'as vu comment elle est rouge? T'as pas vu là, les trucs rouges? Ah, quoi, tu me diras rouge sur rouge. Alors, en Regarde, effet, tout le camp, au là, niveau c'est des pas ça nuages, là où il y a eu ta colonne de vent,
les nuages se sont un peu dissipés. Donc, on pourrait deviner effectivement qu'il y a eu quelque chose. Moi, je regarde la lune d'un air intense et je dis une lune de sang se lève aujourd'hui. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Et merci pour ça. Merci pour ton poème. Est-ce la bonne licence à vous? Effectivement, donc, tu es la seule à remarquer Merci ça. pour ça. Et dans le relais, ça s'agite un peu. Il y a un petit goron qui sort par un trou et qui a l'air de se frotter un peu les yeux. Il fait, c'est déjà debout ou pas? Oh merde, j'aurais dû les shooter. Et vraiment, Mais quand même. il commence à se balader. Et vous voyez qu'il a l'air d'être entre le réveil et l'endormissement. Il est un peu... J'essaie de rouler rapidement dans sa direction pour vraiment le ramener à sa couchette. Ok. On est au milieu de la nuit, je me trompe Ah oui, pas. vous êtes en milieu de la nuit. Ouais. Voilà, voilà. Donc j'ai mon brise-montagne que je laisse en place parce que c'est déjà essayé, mais c'est hyper dur de rouler avec. Mais on repart sur un. Après, je ris, du coup, c'est le bordel. Donc, je le laisse là, tu vois, t'as vraiment un. Et je roule vers le gamin. Allez, petit, tu vas faire dodo, c'est pas encore fini. Donc le petit goron, tu arrives à le remettre dans le relais. Dans le relais, ça a l'air pas agité, à part une personne qui effectivement, je vais saisir l'occasion, mais qui est en train d'écrire de manière complètement erratique sur des papiers, en pleine nuit, juste à la lueur d'une bougie. En train d'écrire, c'est un Ilien qui est en train vraiment d'écrire un pavelard, qu'on peut dire dans le milieu. Et c'est le seul qui est vraiment réveillé. Il y a quand même beaucoup de vent qui passe dans ce relais. Maintenant, vu qu'il y a eu des ouvertures, il y a un architecte goron qui a fait un taf incroyable. Les courants d'air. C'est moins bien isolé, ouais. La nuit arrive à son paroxysme. Et la lune, effectivement, commence à être beaucoup plus grosse, à être beaucoup plus menaçante, et d'un rouge extrêmement vif. Et d'ailleurs, on va pouvoir lancer le vote viewer numéro 2. Vote viewer numéro 2. On va mourir. C'est une météorite. Toi, dans tes recherches, Il nous reste plus que 12 heures pour finir cette partie. Pour que la lune ne s'effondre sur nos grosses gueules. dans tes recherches, tu as trouvé quelques petits détails. Il y aurait effectivement des ruines dans le sud, au sud de votre relais. Tu n'étais pas au courant de ça en t'installant ici. C'est un heureux hasard, on va dire. Impossible de savoir si c'est des runes de telle ou telle civilisation. C'est juste que dans tes écrits, il y a l'air d'avoir des vestiges de quelque chose qui ont été ensevelis sous la roche. Et il y a aussi un autre point, c'est que quand tu regardes un peu, tu tombes sur un espèce de tableau de quelqu'un qui a répertorié toutes les lunes rouges, les lunes de sang. Et en fait, quand tu regardes le ciel, celle que tu vois là, elle n'est pas répertoriée, tellement que cette dernière est rouge, vif et imposante. Elle dépasse le tableau, on va dire, de mesure que tu as dans tes registres. On peut développer des photos avec cette lumière. Ah là, oui, il y a Parfait. il y a de quoi faire, là, en effet. Ah, moi, je me dis que ça va faire une super publication scientifique sur ce nouveau phénomène qui n'a encore jamais été répertorié. Donc, je suis très excitée par ce phénomène. En fait, vous Qui entendez m'est tout des à fait gens mystérieux pour le moment. un peu inquiets, et toi, tu es en train de vivre Oui. ta meilleure vie, tu es Oui. trop contente. Mais c'est pas trop cool. Et alors, pendant que elle, effectivement, tu as ce côté espiègle et de putain, mais c'est jamais arrivé, c'est même pas dans mes écrits, c'est incroyable, c'est historique ce qui se passe. Oui. Vous, au fond de vous, il y a quand même un sentiment de. Ça sent pas bon, cette histoire. Au point que, aussi, vous commencez à entendre que les nuages se rapprochent et qu'un orage est en train d'arriver dans votre direction. Bon, ben, je retourne chercher le meuble que j'ai laissé, l'épée que j'ai laissée à côté de Michel. D'ailleurs, Michel, est-ce que je peux le ramener? Normalement, je suis assez fort pour le Oui, prendre, largement. Largement. et j'essaie de. En fait, t'es même un peu plus grand que lui, hein, en vérité. Donc, c'est vraiment, tu pourrais l'attraper par une patte Oh et non, le prendre comme ça. Mais... j'essaie d'être délicat. Oui. Et Surtout que de tu viens de le ramener, soigner pour le coup. Donc, Ouais. enfin, Est-ce qu'il y a beaucoup de vent ou pas? ça commence à se lever. Vraiment beaucoup. Alors, les trous dans la tente aident, on va dire, pour les courants d'air. ouais. Mais en fait, ça vient siffler dans la tente, à tel point qu'il y a plusieurs clients du relais qui se réveillent tous un par un. Et certains, toi en première d'ailleurs, tu remarques qu'ils sont vraiment inquiets. Certains viennent se blottir un peu sous leur lit, se mettre dans des coins. Un essaye de se mettre près du feu, et au moment où il commence à se mettre près du feu, le vent vient l'éteindre. Et vous entendez même le tonnerre qui commence à arriver, à gronder, et vous entendez des trompes de pluie assez loin. Et toi qui es un peu à l'extérieur, à voir un peu avec de la hauteur, tu vois vraiment un rideau qui vous arrive dessus. Ouais. Même moi, pour voler, c'est complicado. Hein. Je crois que j'ai très vite passé en rase mode parce que c'est compliqué là pour moi. Si je peux, je vais à l'intendance récupérer un peu de toile, et
J'essaye tu vois, c'est pas, ça va pas être finaux, mais Ouais. passer une grosse aiguille, un bout de corde, Je peux filer un pour coup de essayer patte rabibocher, à quoi. Dogu s'il y a en lui expliquant que j'ai rien fait sur le cheval, encore une fois. Genre, Ouais, moi, ça m'allait la première fois, j'ai confiance. Non, parce que tu comprends, c'est pas moi. Hein. Ça faisait quand même beaucoup de flèches. Mais Non, d'accord. bah, je vais te réexpliquer. Alors, le temps que je lui réexplique quand même. Non, mais Lui, il parle et moi, je suis là. Beaucoup de flèches, beaucoup de flèches. C'est pas grave, il laisse traîner ses flèches, qu'est-ce que je te dise? c'est quoi le résultat, pardon, j'ai pas vu. C'est le 2, incroyable. Est-ce que tu t'en doutais? Hein, pas du tout. Là, pour le coup, les trois sont intéressants. Pendant que vous parlez de flèches, vous deux, vous remarquez qu'il y a Terry qui se lève. Et alors moi, je vends des très bonnes flèches. J'en ai beaucoup, là. Si ça vous intéresse, contre un peu de curry que je pourrais ramener en dehors du relais. Je lui file une de mes aiguilles à moi, qui ressemble donc à une dague. Pour lui. Aide-nous donc à coup de ce truc, toi. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, de sagesse. On va voir si le bon Terry Pardon. se laisse... Non, 10. Eh ben, ta plus grande surprise. Attends, il a peur. Donc, En fait, c'est un peu ça, Il c'est le fait que pour les mauvaises raisons. tu lui tends littéralement une épée. Il la prend. Il fait... Oui, mais enfin, mes épées sont vraiment... Enfin, mes flèches sont vraiment bien. Je les vends à bon tarif. Et en fait, il te parle en même temps qu'il essaie de coudre. À plusieurs reprises, vous entendez des... Ah, parce qu'il est en train de se piquer à chaque fois avec juste le petit tranchant. Et vous arrivez globalement à peu près rafistoler le relais. Les chevaux ont besoin d'être rentrés. Du moins, vous avez une sorte de petit compartiment, on va dire, de votre tente qui peut être déployé. Donc, vous prenez un peu le temps à chacun de faire vos tâches et de le faire. Assez rapidement, la pluie, effectivement, commence à venir percuter la toile de votre tente, de votre relais. Ça commence par quelques petites gouttes assez lourdes sur la toile, et puis vraiment un torrent de pluie qui s'abat sur vous. Les moindres torches qui étaient à l'extérieur s'éteignent instantanément. La pluie est tellement épaisse et forme tellement un rideau imposant et épais face à vous que quand vous regardez un peu à l'extérieur, la lumière de la lune se reflète. Ce qui fait que vous avez vraiment l'impression d'avoir un espèce de voile rouge qui entoure complètement tout le relais. Ça donne vraiment comme si tout était rouge autour de vous. L'entièreté du relais est éclairée, cette lumière un peu rouge, lugubre. Et à l'extérieur, vous entendez des bruits de pas malgré le torrent de pluie. Vous entendez juste des... Vous entendez que ça résonne un peu autour de vous. Plus particulièrement, ça a l'air de venir du nord et de se diriger vers le sud. Ok. Je cours dehors et je dis bienvenue. Donc tu ouvres le relais, tu ouvres la tente, et tu vois face à toi... alors je vais te le décrire parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Les alphos. C'est une sorte d'énorme lézard avec une corne vraiment immense sur le crâne. Et sa corne a l'air de scintiller un peu en jaune. Et tu vois qu'il y a plein de petits éclairs qu'il a parsème. Il a des gros yeux globuleux. Imaginez un caméléon. Sauf que c'est pas un caméléon qui est sur ses quatre pattes, c'est un caméléon qui est debout, avec une lance dans la main et une corne qui est en train d'étinceler d'éclairs. Ok, je referme directement les draps du relais et je me retourne et je dis Donc, on est dans la merde, désolé, je suis Tu le désolée. fermes. Lance-moi juste un dé de 20, s'il te plaît, et ajoute ta Tu t'en perception. tireras pas comme ça, toi. Ouais, la pro. La pro, ouais, 16. 16. En fait, t'as refermé. Alors, t'es quasi sûr qu'il t'a pas vu. En revanche, t'as vu un truc en plus, c'est qu'il est pas seul. Il y en a beaucoup autour de lui. On a compté peut-être 5-6. Bon les gars, va falloir un peu peut-être défendre le relais parce qu'il y a des gens dehors. Ça a l'air pas très sympa. Des gens, c'est-à-dire. Des gens, enfin des lézards avec des pics et ils ont pas l'air très gentils et ils brillaient. c'est ce que c'est. On a vu du pays. Lancez-moi tous un dé. Et si vous faites au-dessus Moi, j'en sais de rien, 12, moi. vous savez ce que c'est. Mais lundi, c'est tout ce que j'ai comme info. J'ai 13. 13. Avec du combien, wisdom Marc? Avec du wisdom. Avec du wisdom Non, ça juste Avec nature. Ah, nature peinture, un petit nature 11. un petit 11. Ouais, un petit 11 bien 13, tassé. du coup. En fait, on a déjà vu, mais tu n'aurais pas leur nom ou ce qu'ils font exactement, mais ça te surprend pas, tu as déjà plutôt lu et vu des dessins de ce genre de créatures. Toi, tu sais ce que c'est, effectivement, c'est le nom que je vous ai dit juste avant. Et tu sais une chose, c'est que généralement, quand ils sont là et de cette forme-là, avec vraiment ces couleurs-là bien précises, ils accompagnent souvent l'orage. Et donc, au moment où tu as cet éclair qui te revient, un éclair littéralement vient frapper le sol et vient faire vibrer le sol du relais. La foudre vient de tomber à quelques mètres. Et vous entendez vraiment les chevaux qui, à l'unisson, se mettent à hurler. Si je les ai shootés quoi. Ah oui. Moi, je retourne voir Terry et je lui demande c'est combien tes flèches déjà
C'est quoi, attends? C'est un curry, c'est un curry. Oh, le gourgandin. Il fait je vais vous faire un prix. 99 rubis. Bâtard, le retour de bâton. Franchement, je prends ma grosse épée, je me retourne et je dis. Ou un curry. Un bon bol de curry. C'est vraiment- Transportable. Une marmite, par exemple. Que je puisse transporter dans des fioles et les vendre. Franchement, j'étais parti pour dire 9 rubis, mais ok. Ok, pour un bol de rubis. On verra ça. Un bol de rubis. Un bol de rubis. Ah, On s'est perdu là-dedans. Là. Et des rubis avec du curry, je comprends rien. ce qui se passe. Franchement, je vais au-devant du danger. Je fais mon taf, quoi. Je sors par là où elle a dit qu'il y avait des méchants. Ok. quoi. Toi, ce que tu as vu, c'est juste qu'effectivement, il t'a demandé 99 rubis. Tu l'as vu regarder au-dessus de ton épaule. Tu as deviné une ombre qui vraiment est en train de prendre de l'ampleur derrière toi. Et vraiment, il a dit non, non, Pour un goron de du curry, pacotille. du curry, du curry. Donc tu sors dehors, la pluie s'abat sur toi. Tu es en un instant vraiment mouillé de la tête aux pieds. Pour un drifter de ouf. Là, ça va. On va pouvoir mettre la musique de Tokyo Drift, attention. On est toujours dans Zelda. Donc tu sors et en fait, effectivement, tu vois à peine devant toi. C'est-à-dire que tu tends tes bras, tu vois tes bras et au-delà, tu pourrais deviner des formes parce que tu connais les lieux. Tu sais qu'il y a un arbre pas très loin de là où vous êtes, c'est là où normalement il y a les poules. Tu arrives à deviner, mais c'est vraiment, imagine un voile rouge, quoi. Et qui vraiment vient te percuter. En plus, tu entends difficilement avec tous les bruits, l'orage qui gronde. Et tu regardes un peu, et en fait, tu vois pas de créature. Tu vois pas la créature qu'elle a décrite, t'en vois aucune. En revanche, de temps en temps, tu as l'impression d'entendre des bruits dans des flaques, de quelque chose qui marche. Ok. T'entends juste des... Derrière toi, tu retournes et il n'y a rien. Je vais vers les chevaux. Ok. Si c'est possible, l'enclos aux chevaux qu'on a à côté. Tu te diriges donc vers les chevaux. Ouais. Fais-moi un petit jet de perception ou de pro. Ça va rester ça, le pro de Un Pépin. 11 et Le pro. plus 2, non? C'est un 11 plus 2, donc 13. Ok. Il y a un moment où tu t'approches de l'enclos des chevaux. Tu as l'air de voir 4 grandes silhouettes, qui seraient à peu près ce qu'elle a décrit. Et puis un éclair tombe sur la toile qui protège les chevaux, et la toile commence à s'enflammer. Et tu vois les silhouettes qui se rapprochent avec des grandes lances, et tu vois juste effectivement leurs cornes qui s'illuminent d'éclairs, et ils se rapprochent vraiment des chevaux, et ils ont l'air de pas les planter, mais faire vraiment des petits mouvements de... Des petits tasers, quoi. Des petits, ouais, de venir commencer à vouloir. Si je prends l'info, j'ai les chevaux au centre, j'ai 2 Nésalphos comme ça. Ouais. C'est ça en C'est ça. tenaille. Toi, t'es vraiment face à cette scène, quoi. Est-ce que je peux... Et la toile du relais qui est en train de prendre feu, J'ai envie de tenter malgré une action d'éclat, mais... malgré la forte pluie d'ailleurs. Écoute, j'aimerais tenter une action d'éclat, si tu me le permets, en Oui. 2 temps. Je t'en prie, dis-moi. Primo, je tente un strike en lançant mon épée, tu vois, sur les premiers, et j'aimerais tenter le goron canon sur les deuxièmes. Ok. Façon bowling. Alors toi, ta stat d'arme, c'est la puissance, il me semble, non? J'ai épée lourde goron, pouvoir plus 1 des Ah, 4. c'est pouvoir, ok. Eh ben, lance-moi un dé de 20, s'il te plaît, sur ta puissance, ton pouvoir. Les amis, s'il vous plaît, Croise les doigts. amis du chat, Tous les subs. conférez-moi votre Cosmo. Est-ce la bonne licence? Le nouveau JDR. Ça va être un geste B. Allez, Le fameux ZB. plus un des 4. Normalement, je tue 2 canassons sur Non, c'est plus ta puissance. plus ma puissance, hein, et donc power, donc ça fait 6. 6. Putain, je suis pas à l'aise avec ces trucs-là. Tu lances ton arme. Mm. Vous entendez juste du relais, vous entendez vraiment un puissant. Et en fait, ton arme vient percuter la toile qui protégeait les chevaux. Et en fait, tu vas pas toucher des chevaux ni toucher les ennemis. En fait, ton arme, avec l'élan, emporte la toile. Et donc, tu vois la toile enflammée qui part Du coup, je les ai Loin. sauvés, quoi. Du feu. du feu. Tellement- Et sauf que, en fait, tu sens que tu as utilisé une force telle que tu vois ton arme partir. Tu sais que des fois, elle revient. Ah. Et là, tu sens que tu as fait le lancer de ta vie. Et tu te dis, Va falloir que pas je sûr m'en qu'elle pas sûr qu'elle revienne tout de suite. T'es sûr qu'elle reviendra, elle revient toujours. Mais quand? C'est une autre question. Le jour où elle revient, on sera à l'autre bout d'Iruge. Non, mais j'attends juste le boss de fin du il prochain faut- épisode. L'épée qui arrive. L'échec critique. Parce que l'échec critique, tu te fais couler la part par ta propre épée qui revient.
Et c'est ainsi qu'il mourut. Oh, c'est incroyable. You die. Il est parti 200 ans, les clés. En revanche, effectivement, la toile en feu est partie. Et tu vois juste les grandes silhouettes des lézards qui ont l'air d'être un peu étonnés. Si on était dans le jeu, il y aurait le petit truc au-dessus de leur tête. Et ils se retournent un peu. Ouais. Certains se retournent dans ta direction, mais n'ont pas l'air de te voir. Vraiment, Ok. tu sens que le voile, avec la pluie, la lune, etc., ont l'air Moi, de j'ai vraiment... j'ai un gros rire tonitruant. Ah, ça vous la coupe, non? Plus de feu, les petits potes. Allez, on s'arrache de là. Puis je me dirige vers eux. Hein. Tu voulais faire le boulet de canon, non? Ah bah oui, je veux bien le tenter. Peux-tu décrire ton action spéciale, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, de par ma morphologie, je vous dirais bien que je mettrais un genou à terre afin de mettre mes mains sur le côté pour mettre en forme de boule. Mais au moment du genou à terre, je suis déjà en forme de boule. Il n'y a pas de... Non, Pas de transition. J'y vais. Et en fait, ouais, je drift sur moi-même, tu vois, dans une espèce de forme de attention, ça va partir. Toi, ce bruit, tu le reconnais, hein, tu l'as entendu plusieurs fois dans le relais. À la Sonic. Un peu à la Sonic. Ah, j'aime bien, j'aime Et bien. là, Est-ce la bonne licence? Ça va revenir tout le temps, ça. Et puis, tu vois, j'aligne mes ennemis, je tente. Et puis, bah, voilà, dès que j'en ai deux à peu près dans l'axe, je me dis, ça part. Ok. Donc De tu toute façon, boulet de canon. Pour le À un moment coup, donné, bah, ça arrives part. directement vraiment à rouler sur deux. Quand vous entendez, vous, pour le coup, quand l'impact entre lui et la créature arrive, ou même les créatures, ça fait vraiment un bruit de tonnerre, à tel point que vous n'arrivez pas à savoir si c'est vraiment le tonnerre ou si c'est lui qui vient de le faire. Les deux créatures sont complètement expulsées. Tu les détruis, vraiment, elles sont oblitérées par ta présence et le fait que tu arrives en boulet de canon. Tu arrives dans la fin de ton élan, tu t'arrêtes au bord de l'endroit que vous connaissez du relais. Et en fait, quand tu t'arrêtes, tu regardes à ta droite et t'en comptes 5-6 autres qui commencent à arriver, mais de manière un peu disparate, c'est-à-dire qu'ils viennent dans ta direction, mais ils ont l'air plutôt un peu, avec leur lance, de regarder, d'être un peu dans le vague, dans le flou. Et vous, qui êtes encore au relais, pendant qu'il est parti, vous l'avez entendu, plus que vu d'ailleurs, avec les éclairs et la lumière rouge de la lune, vous voyez qu'il y a des ombres immenses de lézards qui se reflètent un peu sur les toiles du relais Oh. et qui commencent à tourner autour de vous. Il y en a deux qui commencent à se balader un peu autour de vous. Ok, je prends ma lance et je pique les fesses d'Iscade pour qu'il fasse quelque chose. Lance-moi un D4. faire. Lance-moi un D4, vas-y. Je peux rien faire, je suis soigneuse. 2. Tu peux m'enlever Perds 2 cœurs, deux s'il te points de plaît. vie. Ouais, je perds 2 points de vie, j'en ai putain. Mais fais quelque chose, Iscade. Aïe! Mais c'est pas possible ce qu'il vient de me faire là! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faudrait tous qu'on décare en fait, on va pas pouvoir se battre face à des géants, c'est quoi ce bordel? Bah soit on s'en va, soit on traverse, mais si on reste là, on est foutus en Quand fait. il, quand il parle, bah, tu pourras le soigner, oui. Quand il parle, en fait, toi tu remarques une chose, les silhouettes se sont arrêtées Oh shit. et sont vraiment plantées devant la toile, vraiment face à la toile. Ils sont arrêtés au moment où lui commençait à parler, à faire mon cul, ah! Attendez, les gars, je crois qu'il se passe un truc avec Iscat. Tu veux pas nous faire un petit solo là? Juste, je voudrais vérifier une théorie. Bah, attendez, bah... je suis né pour ça quand même! À la base. Ma mère m'a toujours dit, t'es quelqu'un. Ah bah écoute, si je peux, je sors à la lyre et puis je chante Il est libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Bon, quand même. Donc tu commences à, Il est libre. Voilà. avec Max. quelques plumes en moins sur le Il y en période. a même qui disent qu'ils l'ont vu Et- voler. Il y a les deux créatures au même moment qui plantent leur lance dans la toile Oh, merde. et l'ouvrent et vous voyez effectivement ces deux lézards immenses avec la foudre qui vient frapper sur l'un, avec vraiment sa corne qui lui, à tel point que ça vous éclaire, que ça vous éblouit un peu. Et il y en a un qui commence à rentrer dans la tente et toi tu es la seule à le voir. Il met sa patte énorme à côté d'un lit sous lequel il y a un enfant goron qui est vraiment blotti, en train de trembloter. Et dehors, en fait, il y a son père et sa mère, que vous entendez, que maintenant plus vous voyez, qui sont en train de tabasser d'autres lézards qui sont dehors. Vraiment, il y en a un où, je ne sais pas si c'est le père ou la mère goron qui a attrapé le lézard par la corne et qui est en train de le faire tourner. Donc en fait, vous voyez plus que vous entendez. C'est vraiment des fois avec le tonnerre qui vient frapper au moment des coups. Donc il y a cette scène qui se passe, et globalement, toi tu comprends assez vite que l'enfant a été planqué sous le lit. Et il y a quelques clients, eux, certains ont bien mangé du curry, donc n'en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe. Mais il y a quand même une grande majorité qui sont collés aux parois de la tente, ou un peu cachés sous les lits, un peu en train de trembler. D'autres, là, vraiment la tête dans les bras et dans les jambes. Et donc, il y en a un qui, lui, sa corne vient de s'arrêter de luire.
et il a juste les yeux vraiment pétillants et il rentre avec sa lance, comme ça tout doucement en direction de notre ami le Piaf ici. Il y en a Ouais. un de chaque côté. C'est un fan. T'as eu les yeux qui brillent. Attends, Oh, le délulu. je lui demande, t'as une chanson en particulier, mon ref? Moi, j'ai un répertoire exceptionnel. Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Bien sûr. Et là, ils dansent ensemble, ce serait incroyable. Bon, on est sur du lourd en Dexter. Bon, on est sur un 19. Oh là là. Tu... Solo. En fait, pendant que tu es en train de jouer, en fait, il fonce sur toi avec sa lance et il fait... Mais un coup, et en fait, tu l'esquives avec un coup de harpe magnifique. En revanche, Pirouette. vu de l'extérieur, ça a l'air contrôlé ce que tu as fait, chorégraphie, incroyable. Toi, au fond de toi, tu sais qu'il t'a presque pas loupé. Ouais, c'est un petit enfoiré. Ouais, j'ai compris. J'ai capté les cramptés, comme disaient les jeunes. Écoute, je suis obligé de me décaler d'un step et de lui mettre une rafale entre les deux yeux. Écoute, moi je suis pas là, moi je suis là pour chanter, de faire du plaisir. Vous m'obligez à scalper des gens. C'est quand même terrible La cette star histoire. qu'une fois. Les gars, Que fais-tu? Vas-y, dis-moi. je vais dire ma fameuse phrase Hasta la vista baby. Hein. Voilà, ça va prendre. 2 flèches suffisent et je vise les 2 yeux. Fais-moi un jet de dextérité, je t'en prie. C'est terrible, vous me Moi, forcez. je t'en prie, qu'il passe. J'ai hâte de le Oh, voir. bah oui, avec de la dexté, c'est ça, Oui, on est exactement. d'accord. Bon, on est sur un 14, bien tassé. hein. Allez. Alors, tu lui envoies les 2 flèches, effectivement, parfaitement à l'endroit où tu as pensé. Ça ne le tue pas sur le coup, juste il est en train de paniquer dans la tente. Ah, Il est en train de mettre des coups de lance un peu partout. Vous deux qui êtes dans la tente, vous allez me faire aussi des jets de dextérité, s'il vous plaît. Je lui ai dit, il va faire tout noir. Yeah, évoque- Et toi, oublie pas que tu as des coups spéciaux si jamais. Oui, que tu pourrais c'est utiliser. 7. 7, ok. Quelle vie de voyou quand même. Dextérité, ça fait 15. 15. Toi, tu esquives les coups un peu aléatoires qu'il est en train de faire. L'autre lézard qui est avec lui se prend à des coups de son ami. Enfin, si on peut dire qu'ils sont amis d'ailleurs. Toi, tu en prendras aussi, tu vas perdre un cœur. Ah. Et donc, les deux sont en train de se taper, plus ou moins de manière non officielle, j'aimerais dire. Et donc, il y en a un qui a vraiment 2 flèches dans les 2 yeux et qui est en train de faire des mouvements de lance et de mettre des coups partout. Pas peu fier. Tu as. Vous avez, vous 3, vu effectivement que votre ami Zora s'est pris un coup de lance de ce lézard. Et l'autre lézard s'est pris un coup, et lui, en fait, il est en train de repartir un peu dehors. Et vous le voyez, en fait, en train de courir de panique. Ok, moi je vois que là c'est en train de mettre en danger tout le monde, donc je décide d'utiliser mon coup. J'ai prévu de quoi faire. Ok. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît, pour nos amis du chat? Donc je peux sortir de mon sac un outil du choix du PJ une fois par jour pour résoudre une situation particulière ou critique. Donc, c'est littéralement, tu peux choisir l'objet que tu veux, n'importe quel objet, et tu l'auras. Tu prends escalade. C'est pas un objet. Toi, tu veux que je meure. Toi, tu veux Alors, vraiment évidemment, que si je tu dis que meure. tu sors un bazooka, bon, on va se calmer quand même. Je décide, j'étais en train de réfléchir, les éclairs dans Pokémon, c'est pas la licence. Est-ce la bonne licence? Je sors Pikachu. It's Pikachu. Ah, moi, en ce moment, je suis sur les brainrot, donc désolé, je suis plus sur Pokémon. Ouais, je sais. C'est de la dinguerie. ça. Hélas. Ah, c'est bête, c'est bête. On en reparlera après. Je décide de sortir un lance-flamme pour les effrayer. Donc, tu as des trucs un peu bricolés. Tu bricoles quelques. Façon shaker, en Un effet. petit peu d'huile et une. En fait, tu as plein d'objets que tu as ramassés dans des différents. Pardon, t'as ramassé plein d'objets de différents voyages que tu as fait, d'archéologues, etc., et d'historiennes. Et effectivement, tu as compris certains mécanismes, donc tu assembles plusieurs objets ensemble. Et donc, vous la voyez en train de tirer des flammes sur sur le lézard. Un lance-flamme Sonao, ça n'est pas encore dans la bonne extension. Et on est entre les deux. On y arrive. On est entre les deux, les potes. C'est pour ça que j'ai choisi les deux. Let's go. Tu vas me lancer un petit jet de dextérité, s'il te plaît, Me avec crame pas la gueule. avantage. Donc tu lances 2 fois les dés, tu prends le meilleur résultat, s'il te plaît. Il y a moyen de l'encourager avec un peu de musique. allez. 4, Toi, t'es un peu en train de faire. Ah, j'ai en train de danser. Ouais, je comprends. Flamenco. 9 et 4, ça fait 13. 13. Par moment, toi, tu te dis, elle va cramer la tente, c'est sûr, c'est foutu. On perd notre relais qu'on a mis des semaines à construire. Et en fait, tu vois qu'elle vient vraiment frôler des éléments du décor. Et le lézard est en train de s'enflammer. Il part à l'extérieur, et toi, tu vois de la tente, tu vois juste la tente qui s'illumine de l'intérieur, tu vois la tente qui vraiment, tellement qu'il y a des flammes qui sortent à un moment de la tente, et tu vois une des créatures sortir par la tente complètement en feu. Un feu tel que même la pluie n'arrive pas à l'éteindre, et il est en train de courir partout. Donc tu devines que dans le relais, il y a visiblement quelque chose qui se passe.
Est-ce que de souvenir, il reste 2 ennemis? Est-ce qu'ils m'engagent? Est-ce qu'ils me voient? Est-ce qu'ils voient tout ça? Les deux ennemis sont plutôt... Si je suis pas engagé par les ennemis avec Ils sont lesquels pas je engagés, suis, non, ils sont pas engagés. je choisis de retourner aider mes potes. J'ai une pensée émue, mais succincte pour les chevaux. Non, je te Et stoppe je peux direct. pas tout faire. Donc, Je donc te voilà. stoppe direct. Parce que je cours, je sors et je crie « Je vais t'aider, Dogu !» Et je lance mon coup spécial dans Zora. Ok. Est-ce que Voilà. tu peux le lire pour le chat? Pas. Oui, une fois par jour, moi, je peux toucher tous les ennemis autour de moi et en un seul coup puissant, je fais un raz-de-marée. Ok. Oh. Ça Voilà, tombe bien, exactement. ça tombe vraiment bien. Donc Comme en fait, ça, je protège Michel. Il n'y a que Michel. Et il y a deux autres chevaux qui sont arrivés en mode vous en prenez bien soin, hein, pitié, s'il vous plaît. Ah, les cool. C'est Michel, le cheval de Gastrono Geek dans le jeu, c'est lui. C'est mon patron. C'est le critique culinaire de Hyrule. On va le faire, hein, ce perso, on est obligé maintenant. de toute façon. Il fait des lives pendant qu'il mange. On est bon? Ok, c'est parti. Tu sais, il a une caméra sono, tu vois, il a un mode comme ça. La première tablette shaker. C'est ça. Salut les amis. Aujourd'hui, on teste le relais des 4 peuples. Le curry a l'air divin. Salut mes petits coquilleries, alors aujourd'hui. Donc effectivement, alors, pour ceux qui sont dehors, vous la voyez sortir. Et en fait, elle manipule l'eau qui est en train de tomber en trombe. Elle Magnifique. vient créer un raz-de-marée. Donc tu viens vraiment C'est pousser beau. les deux lézards. Donc toi, tu Wow. fais vraiment un tsunami, une vague qui vient pousser les deux lézards et qui frôle vraiment Je les vois que chevaux. ça vient d'elle. Ou Ah oui, oui, je tu trouve vois. que c'est fortuit en mode. Ah non, c'est vraiment... le cul. En fait, c'est vraiment, tu vois la vague et en fait, vous connaissez un peu. Donc, Ouais. tu sais qu'elle est capable de manipuler l'eau et de faire ce genre d'attaque. Et effectivement, tu vois l'origine de la vague, c'est elle qui vient vraiment de propulser les lézards au loin. Vous êtes tellement dans la sauce. Il reste 2 lézards, malgré tout. Un qui est en flamme autour du relais et un qui s'est barré. Et que pour le moment, vous n'arrivez pas à retrouver de visu. Oh bah écoute, on va aller. Je vais aller. Et il y a toujours aussi le groupe de lézards qui arrive dans votre direction, mais qui est assez loin, que tu avais repéré. J'avoue que mon premier réflexe, c'est vraiment de réfléchir au groupe et aux clients, parce que je sais qu'on a des enfants au relais. Et puis voilà. Tu as entendu des. Ouais. Ouais. Peut-être qu'à un moment, je lui dis, ouais, celle-là, on pourra pas dire que c'est moi. Allez, viens donc avec moi, toi. Et puis, je fonce vers le relais pour aller essayer de mettre la gifle de gitan la plus légendaire. Ce lézard enflammé. Fais-moi ton jet de puissance, s'il te plaît. La J'espère que baffe-point, ça va comme on passer. l'appelle. J'aime pas Ouais. ces trucs. Tu m'as pris sous le bras, en fait, pour partir avec toi. Ah oui. Non, mais tu sais, sur un 4-21, une piste comme ça, j'y vais pas. J'y vais pas. D'accord. J'y vais pas. Jamais tu sens un 4-21, Ah, peut-être un 5 Kia ou à venir? À venir ou jusqu'à? Non, écoute, j'y vais. Je suis en place. Vas-y, attention, Adi. Oh putain. Waouh. Ah ouais. Oh, ça me Toujours bute. légendaire. Je jette plus là-dedans. Jette dans celui-là. Vous jette un autre 19. dé, en vrai. Ah, mais enfin, j'ai des choses quand même, j'ai des outils à ma disposition. En fait, c'est quoi? On va voir si c'est la vraie Plus tradition trois, du plus démaudit. trois. Prends un autre dé Ouais, et je jette ailleurs. et tu jettes ailleurs. Bon, vas-y, je t'accorde l'avantage pour l'expérience rollistique. Vas-y. Je te remercie. C'est- C'est après à me couper Bon, une ça- phalange. C'est un peu ta doigt qui chaîne. m'est pas utile. C'est un peu ta chaîne quand même. Bah non, hein. bah non, non. c'est Ouais, pas c'est non, mais c'est le même bonhomme. moins bien. C'est le bonhomme. Non, mais prends un Quel autre enfer. dé. Ouais, Non mais non. t'as pris le dé de la même couleur aussi. Non, t'abuses. bah ouais, mais on en a un autre. ou pas Ah, il fallait prendre un autre. Oh, Celui-là- vous êtes sympa. celui-là On sera va pas encore compté, dire que le patron triche. Celui-là, c'est plus pour Est-ce l'expérience. qu'on a le dé où je fais que des 20? Enfin, si. là, C'est un peu des dés magiques. Non, mais j'ai 11. 17. Hein, Ah, 17 du coup. Pas du tout. Tu, La puissance, c'est la dex que tu veux? C'est la puissance. La puissance, ça fait 14. Ok. Lance-moi un dé de 4, s'il te plaît, et Voilà, t'ajoutes pourquoi ta on n'est puissance. pas rendu. Non, non, remets Là, tu vois, ramène jamais. Ah, moi, j'aime bien ça. Allez, un d'autre. Par terre. C'est. Oh, belle. 3. Le beau 3. 3 plus ta puissance, donc en puissance, t'as plus... Plus 3. Plus 3, donc 6. Tu te diriges vers le lézard, Ouais. qui, en fait, avec tous ses mouvements, en fait, t'esquive malgré lui. Ouais. Et il y a un moment, effectivement, dans la volée, il se baisse, tu lui mets la gifle de Goron Gitan. La fameuse. La fameuse GG. La fameuse. La fameuse la- calotte de ses morts. La fameuse, ouais, la fameuse. Le fameux rocher Goron. Le fameux. Et vous entendez pareil, comme un coup de tonnerre qui résonne. Oh, parfait. Et le lézard tombe au sol et disparaît. Et à un moment, tu es le seul pour le moment à le remarquer. L'autre lézard est à l'opposé, dans l'autre côté du relais. Et tu vois que il a dans sa main sa lance qui a pris feu et qui regarde sa lance et qui regarde la tente. Oh bah je le pointe du doigt. Là. Et puis j'essaie de rouler vers lui.
Ok, les autres, qu'est-ce que vous faites au même moment? Je suis en train de danser la Macarena ou La- ça s'est calmé Danse là la carioca quand tu veux, hein, c'est toi qui te dis quand tu t'arrêtes, hein, mon cher Adib. Ah bah moi je suis chaud pour essayer de... J'entends les ordres du dé. Moi quand le dé dit, je m'exécute. Donc j'essaye de lui mettre, une fléchouille là où je peux, parce que je trouve que je suis un peu... Ok. voilà. N'oublie pas que tu as une capacité innée sur ton personnage. Quand par exemple un ennemi ou une cible est caché derrière un abri ou quelque chose, tu peux la toucher quand même. T'as pas besoin de voir la chose. Tu fais comme ça. Ouais, tu vois, Wanted, Oh, bien est-ce sûr, la bonne pas licence? Non, toujours pas. Bien sûr. Ah, Ouais, bah, genre, c'est, ton arc, tu fais un petit mouvement, la flèche, elle fait. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, tu diriges un peu le vent, donc tu peux un peu le. Bah faut la recto verso quoi. Il y a deux modes. tourbillon quoi. Il y a deux modes, C'est ouais. comme ça. Ah C'est ouais. comme avec les Beyblade, tu sais, faut. TPK, Hyper c'est bon. vitesse. Était-ce la bonne licence? Non, toujours pas. On rappelle à tous les annonceurs qui veulent sponsoriser cette partie qu'on un maîtrise petit- les licences. Un On est en place, aucune licence ne nous résiste. petit GDR Beyblade avec TPK là, et tout, hein. Y a moyen. Hein. J'ai des arènes à la maison, attention. Oh, ça serait incroyable. La place des GD, c'est tout pire. Oh là là. Ah, c'est bon. Attends, je prends des notes. On s'y remet, redis. on s'y remet. Le bruit de démarrage. Faire des de toupies Beyblade. Donc, fais-moi ton Pour jet du de dextérité. Toi, pendant ce temps-là, t'es toujours avec ton lance-flamme Oh, le dé, improvisé. regarde ce dé, on va l'enlever direct. Je peux te bannir. Putain, vraiment j'ai eu peur. Pareil. 9 plus Dex, on est à 13. 13. Tes flèches partent. Donc, au même moment, le goron roule au ralenti, traverse les flammes que toi, t'es en train toujours de tirer. Donc, il passe dans les flammes. La flèche part. Elle vient vraiment faire. Au moment où le lézard est en train de vraiment de se barrer du relais. En train de se dire, je suis quand même vachement bien caché. Il ne m'aura jamais. Et toi, qu'est-ce que tu fais en attendant à ce moment, toi, t'es dehors, tu viens vraiment de littéralement propulser deux lézards, tu les as vraiment pulvérisés pour le coup. En même temps, j'essaye de lancer ma lance vers le truc. Ok, bah fais-moi un dextérité aussi, s'il te plaît. Le pauvre lézard qui est là, Ah ouais, là, on met tout. Repose J'ai- en pièces. J'ai 14. 14, Reste ok. une pièce. Lance-moi un dé de 4 quand même pour le beau jeu avec la dextérité. D'ailleurs, je t'ai pas demandé de lancer un dé de Ça, 4. Le dé de 4, c'est bien sûr. Oui, bien sûr. Je Deux. lui fais un petit, hein. Ok. Deux. 2. L'as comme on l'appelle. Le lézard est derrière le relais avec sa torche désormais. Il a l'air d'être content, heureux comme un lézard qui a du feu dans les mains. Et d'un seul coup, ça fait. Il est oblitéré, littéralement. Disparaît de la surface d'Hyrule. Et donc, ouais, vraiment, tous les gens qui sont à l'intérieur du relais ont juste vu une ombre faire. Disparaître. La pluie continue, malgré tout, de tomber en rideau continu. Et là, vous voyez désormais toutes les créatures que toi, t'as vues qui arrivent dans votre Ok. direction. Je pense à Tama qui est là. Say hello to my little friend. Je suis toujours là. Quoi, il est mort? Ah, maintenant, tu sais que pour allumer un feu, voilà, il y a de quoi faire dans T'as la le petit besace. truc avec goupillon là qui démarre des brasiers. Cool, cool, cool. Vous remarquez effectivement cette troupe immense, t'en comptez 6, il y a peut-être même le double. Et en fait, ils arrivent dans votre direction. Les passes sont lourds, vous les entendez arriver presque comme une armée qui vraiment passe. Et au moment où vous vous apprêtez quasiment tous instinctivement à sortir vos armes, à attendre qu'ils arrivent pour vous attaquer et vous défendre, ce groupe se scinde en deux, passe vraiment autour du relais et commence à aller en direction du sud, en masse, en direction de l'endroit où sont partis ces deux personnes. Plutôt. Bien, ok. Vous en comptez énormément, vous en comptez beaucoup, à tel point que vous vous dites que si là, d'un seul coup, ils décidaient de se retourner contre le relais, vous n'auriez que très peu de chance quant à l'issue de cette soirée. C'est une certitude. C'est Ancien. c'est une certitude. C'est vraiment au moment où, par exemple, tu commences à te dire « Ah, il y en a moins », t'en vois d'autres qui arrivent. Ok. Et vraiment, ça vient englober votre relais. Et vous les voyez tous à partir dans la direction du sud, là où donc, les deux Iliens sont partis. Et dans cette direction, une lumière bleutée commence à se faire voir, une sorte de colonne de lumière bleutée commence à poindre le bout de son nez en pointant vers le ciel. Et c'est là-dessus qu'on va se... La suite sera au prochain épisode. La suite au prochain épisode. C'est moi qui applaudis, hein, c'était C'est génial. passé si vite. Mais- Déjà, ouais. Ah, c'est passé si vite. Eh oui, c'est passé très très vite. Petite Damn, session, blanc. session de 2 heures et tout, c'est toujours bien les petites sessions comme ça. c'est Moi toujours, j'aime beaucoup. Merci. Ça régale. beaucoup. Bravo à vous. Alors premier GDR, c'était cool. C'était incroyable. Lance-flamme, j'aurais pas mis ça dans ma liste, moi, du lance-flamme. mais, Et là, je change, une incroyable. Gatling, un porte-avions. heureusement qu'il y a Tear of the Kingdom et qu'ils ont mis des trucs pour assembler. Ils ont mis Yes. des trucs à assembler et des lance-flammes, Ouais. on a tout. Bravo. La deuxième partie, chers amis, c'est le 8 mai. Le 8 mai à 20h. Donc, deuxième
et deuxième et dernière partie de cette Grosse partie en 2 épisodes. Exactement, exactement. On va faire une petite tradition que j'aime bien faire dans mes JDR. si Vas-y. tu me permets. On va faire un tour de table. Vous allez devoir dire un moment qui vous a plu dont vous n'êtes pas l'acteur ou l'actrice principale. Quelque chose, par exemple, que quelqu'un d'autre a fait ou qu'un PNJ a fait. Ouais, tellement, Euh, c'est trop stylé. Qui voudrait commencer Adibou, t'es chaud, toi, je te sens. Alors, il y en a eu beaucoup, donc c'est dur de faire un choix te entre sens. le combien, entre le tsunami, entre toi qui as fait l'architecture, mais je crois que le mot qui m'a le plus marqué, parce que je me le suis vraiment visualisé dans la tête, et je trouve que pendant tout JDR, je me suis soit imaginé, soit photographié, soit filmé ce qu'on faisait, tu vois, dans ma tête, il y a vraiment un Moi truc j'ai de vu film. tout ce qu'on a fait. C'est la dernière action au ralenti. C'est le film Michael Bay, Ah, ralenti du lance-flamme, pendant que tu suis la flèche. Je t'avoue, j'ai Il même fait vu son la truc, tu vois. colombe de John Woo. Ouais, C'est- exactement. Pendant que toi t'arrives. Non, c'est juste et la tout, poule rouge qui franchement. passait. la- Qui a fait le tour d'Irul, tête de poule d'Irul, tu sais, qui qui est passe. poursuivi par une Ouais. épée. Ah, mec. Ça, ouais, mais ça, c'est incroyable aussi quand ça va revenir. Mais grave. Tu sais, je te c'est vois ça. trop par terre. Ah il arrive, là, tout ça, Ah bah m'a- oui. La claque dans l'oreille, j'ai mis le mec sourd, quoi. Il y a trop de trucs, mec. Mais le ralenti, parce que vraiment, Ah, en c'était termes de chouette. classitude, foutre tout ça en ralenti, ça doit être incroyable visuellement parlant. Donc ça, franchement, ça m'a fait grave kiffer. Très belle réal. Ouais. Voilà, ouais, elle est- Il y a de la elle est cam, Jumbo. hein. Mon cher Gaston Guy, est-ce qu'il y a un moment qui t'a plu ou tu n'es pas le. Moi, il y a eu 2 moments où j'ai découvert la Inner Pipin quand tu t'es mis à lancer des lances de combat sur des enfants. Là, je lance une lance, tu fais un vin naturel et tu la bats. Il a bien vécu. Belle, Et belle. ouais, mais je me suis dit, waouh, la vache, elle est impulsive et tout, elle y va, il Il y n'y a a un pas de vrai tentative de on discute. Elle soigne les animaux, mais alors, si jamais Ouais, tu les lui animaux. fais les poches. Premier épisode, première attaque, Adibou. La stat est folle, mais elle est là. Tu l'as fait. Non, il y avait ça, et puis il y avait le. Ouais, j'avoue, le lance-flamme en intérieur. le tenter, quand même. C'est incroyable. assez chouette. Vous vouliez de la lumière, tu sais. Are you not entertained? Ça passe à ça de la toile et tout. Ouais, il y avait un peu ça, et puis ouais, les montes en l'air, c'était sympa. Ouais, ouais. Et puis, j'avoue, étant un très grand fan de la licence, non, dis donc, le petit instant fan service. Où les Iliens se pointent et où toi tu sais mais ton personnage Mais sait oui. pas. Ah mec, Et j'ai eu des donc, frissons, hein, Moi premier aussi. degré. Ouais, ouais, Oh moi non, j'étais c'est eux. super, super. Il va falloir aller leur sauver les miches au prochain épisode. hein. Et il y a un truc que je vais faire. Alors, je regarde jamais les lives auxquels je participe parce que j'ai pas vraiment de plaisir à me regarder. Pas dans ces moments-là. Mais là, j'ai envie de voir parce que je me suis forcé à pas regarder l'écran. J'ai envie de voir à quoi ça ressemblait. Mhm. Est-ce que les gens dans le chat ont pu voir. Et puis, ouais, je suis très très content. Franchement, j'ai kiffé. Bravo à vous. Bravo Ouais. à vous. Ah, je veux trop lire le chat aussi. Moi Je pense aussi. que Ah oui, c'était je en voudrais feu. voir. Ah oui, Je oui, pense veux que je voir. vais regarder rien que pour ça aussi. D'ailleurs, le chat, après avoir fait le tour de table, mais on va pouvoir parler des votes, parce qu'il y a eu 2 votes, et je vais pouvoir vous dire c'était quoi les choix. Ah. Avec grand On va voir plaisir. s'ils étaient ignobles, du coup, c'était des monstres. En fait, on peut le dire maintenant, mais en gros, le dernier vote, c'était le choix du monstre. Donc, il y avait 3 types de monstres. Ah. Il y avait les Bokoblins, Ouais. il y avait les Alphos, Les alphos. ceux ouais. que vous avez eu, donc le vote numéro 2, et il y avait des Moblins. Donc, les Moblins, c'est un peu plus gros. Ah oui, oui. Plus gros et plus grand. Ouais, ouais. c'est plus gros. Ok. Et tant qu'à faire, on peut parler du premier vote, comme ça j'y suis maintenant. Il y avait un inox, un linel et un grioc. Le premier vote, c'était quels sont les jeux proposés par Terry. Enfin, quel est le jeu proposé par Terry. chouette. c'était Ça, c'était ça. Donc il y avait le chamboule pot, donc vous auriez cassé forcément des pots, Ouais. bien Ah. sûr, et le course à plumes, donc la course de poule que vous avez Ah vu. ouais, Ah, pas j'adore, mal. c'était une très bonne idée. Ah ouais. Très cher Pépin. Alors, Déjà GG pour les illus, je te coupe mes navrés. Les mais illus de franchement, Zinzito. c'est cool. c'est très Taf, bon. Voilà, bravo. Ça, lui là, Ouais, je sais pas qui c'est, il est incroyable. Mais c'est franchement, c'est incroyable. un vrai plaisir. Ouais. Quoi. Je suis trop heureux. C'est trop bien. Les prochaines Bravo. seront mieux. Bravo. Mm. Bah, je sais pas si les prochaines seront mieux, mais elles sont quand même Ah, bien j'aurais la un peu plus de classe. temps. Quoi. Mais c'est gentil, c'est gentil. Après, quand on Ah voit oui, le c'est normal personnage de que tu m'aies Pépin, blessé. Regarde oui, la mais t'as tête vu, oui, de bah, d'espiègle. T'es Bien baissé sûr. les fesses, ouais. Là, tu crois qu'elle sourit, mais en fait, non, elle te menace. ça a des dents pointues les auras. hein. Ah bah oui, bah oui. Ça mange de la viande, attention. Alors, moi, c'est tout bête, mais j'ai adoré en fait juste les moments où vous interagissez ensemble. C'est par exemple quand toi t'es arrivé, t'as dit ça coûtait 100 rubis, puis d'un coup t'es arrivé avec les bols de curry. Ouais, ouais. Enfin, vraiment, j'ai adoré ça. Puis quand d'un coup tu te mets à chanter et dire, tu dis moi j'ai la classe. Enfin, c'est vraiment ces moments-là que j'ai Ouais. plus adoré quoi. Vous avez C'était tous mon utilisé vos compétences, quasiment tous d'ailleurs. Direct. Ouais. Ouais. Donc ça, toi, est encore la tienne qui est un peu que t'as pas utilisée, la Ouais. deuxième. Ouais, la deuxième, je l'ai pas utilisée. Bah, tu auras l'occasion, je pense, Ouais. au prochain épisode, à mon avis, de l'utiliser. Mais J'ai non, mais hâte de c'était revoir un Michel. Michel. Hein. Michel. Michel.
Moi, je suis D'accord. ravi que le Gastronogeek soit dans le lore. hein. Ouais, c'est très drôle. Et ouais. le- Tu me fais plaisir. Qui est vraiment le. Peut-être écrira-t-il un livre, La cuisine dans, je ne sais pas. Est-ce la bonne licence? Oui, là. Et toi, Marie, à un moment, c'est ta première partie du coup, tout Ouais. court. Est-ce que ça va? Ça t'a plu? Ça Ouais. t'a- C'est intimidant parce que tu te demandes toujours si tu vas trouver un truc assez marrant et surprenant pour faire avancer l'histoire. Donc c'est un peu intimidant de ce point de vue-là. Et en même temps, moi j'ai adoré ton jeu. J'ai adoré vos jeux d'acteurs en fait, à tout le monde. C'est gentil. J'ai trop kiffé. J'ai adoré le roulé-boulé dans le relais. Alors là, Ah ouais. c'était... C'est hilarant. Cette Voilà. scène était hilarante. J'avais la musique Franchement. de Bénil dans la tête. Oui, non, mais c'est ça, moi aussi, je le voyais passer comme ça. Sans dans la victime, tête. hein. Pas mal. Hein. Personne n'est blessé, donc Putain, incroyable. si j'avais le temps, je prendrais le JDR et je ferais des illustrations de chaque truc avec les animaux. Aïe, aïe, aïe. trop. Ça, Il y ça a, va être il y a peut-être des gens dans le chat hein, qui regardent. Il y a eu tellement de choses. N'hésitez pas à faire des fanarts en vrai. Il va y avoir du cool. fanart. On va mettre en place, on en parlait tout à l'heure lors d'une très grosse réunion de travail dans Oblivion. On va mettre en place une zone dans le Discord de la chaîne pour justement dans le chat vous inviter plus et vous rendre disponible. Moi j'aimerais bien si tu le permets qu'ils puissent se créer des persos, des trucs. On les fait, tu les as juste dans ton background et puis quand tu donnes le nom d'un personnage, c'est peut-être le nom d'un Ouais, carrément. viewer comme ça. On réfléchit à ça. On va essayer de les intégrer un peu plus et de vous faire participer. Moi, j'ai grave envie d'avoir la suite, de la jouer et puis de vivre plein d'aventures ici. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Non. C'est très cool. Merci pour l'invitation. d'ailleurs. Ouais, merci pour Et- l'invitation. Merci. Franchement, merci à vous. Et puis, mec, j'adore jouer à ta table. Ah bah merci C'est beaucoup. un bonheur. Ça fout une pression La parce dernière que... fois, on a joué ensemble, mais j'étais pas MJ. Oui. Ouais, On mais jouait un c'était- nain avec un nez bizarre. Qu'est-ce que c'était drôle. Ouais, mais en fait, j'avoue que c'est une partie, je sais pas comment le chat de l'époque était assez chouette et tout, on était sur une soirée un peu effervescente, mais j'ai frôlé la crise d'asthme de fou rire. J'ai pris la ventoline toute la soirée, je n'y arrivais Ah, pas, c'était très drôle. c'était des fous rires sauf vrai. Ils sont fous, les deux. Et ouais, mais tu vois, il y a un plaisir différent aussi à Oui, bien être sûr. dirigé par toi parce que c'est vraiment un domaine dans lequel t'excelles, donc c'est Merci. un kiff, franchement c'est chouette. Et puis d'avoir mis ça dans ce jeu, dans cet univers fabuleux. Voilà. J'espère dans le chat que ça vous a plu. N'hésitez pas à proposer vos idées à fond, vos envies et tout ça. On transmet tout à Lincus et puis Avec on grand avance. plaisir, Quoi, hein. Déjà le 8 mai, hein, ça va arriver vite. Hein. Le 8 mai, ça Ouais, arrive, ouais, c'est dans ça, 2 c'est semaines. On clair. va essayer de se caler ça les jeudis, puisque en tant que bon maître du jeu, mais maître de l'actual play, tu m'as donné les. Alors le dimanche, on peut pas parce qu'il y a Michel. Alors, le lundi, c'est mort parce Aïe, qu'il y a aïe, aïe. Jean-Jean. Bah, Tac, lundi, tac. moi, lundi, j'ai l'agence. Et voilà, t'as Table ça. Quest le dimanche. Là d'ailleurs, il y a un One Quest ce dimanche. Et il y a oui, ce dimanche, Ouais. il y a un One Quest. C'est trop cool. Et du coup, voilà, le jeudi, c'est peut-être le moment. Alors, Ouais. c'était le seul soir de la semaine où je ne travaillais pas. Mais c'est fini. C'est le temps d'avant. Ouais. Un jour, je reverrai mon enfant et il me dira j'ai mon bac. Et voilà. Et qui es-tu Papa oui. Alors, Ah oui, mais ce c'est sera vrai. pas- ce sera pas tous les jeudis. Non, mais voilà. effectivement, Si peut-être un on... rendez-vous. Là, c'est un jeudi sur 2. Quand il y aura une phase de campagne, on va essayer de se donner ça un jeudi sur 2, le temps pour les gens dans le chat de digérer un peu le truc. Pour nous, de Mais ça se trouve, digérer, ça de sera pas réfléchir. forcément que Zelda d'ailleurs. Non, non, l'idée, voilà, là, c'est maintenant, c'est ça, et puis on va sans doute essayer de jouer après. Je voulais aussi, juste un instant, en parler, parce que on a eu des musiques venues du jeu pendant la partie, mais là, la musique que vous entendez tout de suite, et certaines des musiques que vous entendez, sont des musiques qui ont été composées par Amandine Robillard et son équipe dans le cadre du financement participatif La Suite dans Zelda, donc peut-être que vous l'avez, et donc peut-être que vous avez accès à cette musique, et c'est un bonheur Qui est de... le thème du relais d'ailleurs. J'ai Et- choisi cette ouais, musique ouais, pour thème du exactement. relais. Et c'est un kiff de pouvoir jouer, vivre ça, machin, avec de la musique qu'on a composée Ouais. dans ce but et il y a plusieurs années. Donc, Et merci d'ailleurs pour la régie, parce que c'était vraiment cool. la exactement. musique, c'était vraiment- Franchement, Carré Arthur. Bravo, Arthur, carré dans l'axe. Ce katana. franchement, je le dis, c'est une première. Et Arthur, il a vécu beaucoup de pression. Oui, on de- s'est eu en call et il était en mode, putain, mais j'espère que les scènes, je vais faire les transitions et tout. Je Ouais, fais, ouais, ouais. Ça va bien se passer, Il t'inquiète s'est pas. exactement, Arthur, il s'est mis une pression de ouf pour que tout fonctionne. Et aussi, nous, en interne, dans la boîte, ça fait des semaines qu'on essaye de faire entrer un projet très gros dans un temps très petit. Et franchement, Oui, parce bravo que à la team. Pour le lore, tu m'as appelé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. hein. Oui, Ouais, oui. Quand on met ça en termes de date. Oui, non, en termes de. Bah, en fait, j'attendais vraiment avant de te contacter qu'on ait au moins posé les décors et qu'on ait le matériel. Et le call était trop drôle. Vraiment. Bon, je dis petit JDR, je lui fais oui, il me fait oui, sérieux, oui. Bah oui, allez, go, vas-y, tu vois. Ouais, allô, Lincus, bah, j'ai mis un décor dans une pièce, ça m'arrangerait de faire des trucs dedans. Parce que,
ça coûte un peu de blé, quoi. Et j'ai un peu vendu à ma femme qu'on ferait du contenu. Mais en vrai, faisons du JDR. Et d'ailleurs, gros GG à la team Geek Fabula qui a fait tout ce magnifique décor. Il y a Donval qui a fait ça. Et voilà. Et enfin, on a pu avoir des meubles pour ranger ma chambre. Voilà. Chambre bizarre, mais correct. Belle chambre. Et tu sais que mon fils montait des Lego dimanche, là, et j'ai fait une photo, je l'ai envoyée à mon daron, et mon père, il m'a fait « Regarde le toit d'il y a 20 ans ». Et genre, je suis en mode... Genre, moi, je rêve de ça depuis des années, et c'est un kiff, franchement, c'est trop un kiff. Voilà. Dans le chat, franchement, j'ai pris le temps de pas vous lire. C'est hyper dur pour moi. c'est partie de cette nécessaire. tradition de stream, de beaucoup communiquer avec Et tu auras eux. plus de plaisir justement à regarder demain. Et exactement, je vais regarder ça. Et nous, on sera en stream samedi midi pour cuisiner. Donc, vous pourrez me débriefer votre ressenti. Et puis samedi soir aussi. Vous, on vous retrouve sur vos chaînes et vos réseaux respectifs. Toi, Linkus, donc tu as la One Quest, donc le One Shot ce week-end. Ouais. qui est là. Oui, c'est dimanche 20h sur la chaîne d'AlphaCast. Il y a Voilà. un épisode qui est entre les deux saisons, la saison 3 et la saison 4, qui n'est pas... Il n'y a pas de date de saison 4. Ne me posez pas la question. Même si je l'ai, je la donnerai pas de toute façon. Donc il y a ça. Et littéralement, le lendemain, je reviens sur Paris pour l'agence, pour le deuxième épisode. Exactement. Donc là, moi, c'est la semaine de tous les JDR. Là. Ah ouais, j'adore. Intense. Pépin, toi, on te retrouve forcément sur tes streams actuellement. Tout à fait. Voilà, tu as des idées qui sont nées de cette partie. Tu as envie de... Oh, j'ai envie de créer des trucs. C'est horrible. Voilà, juste... en fait, si j'avais le temps, je prendrais vraiment cette session et j'illustrerais tous les trucs en mode petite BD super rapide. On va un truc réfléchir, comme ça, là. Pépin. Je pensais Ah, plutôt c'est utiliser hilarant. ton talent à des fins de merch. Les stickers, c'est les mugs, ça arrive, elles sont vraiment trop bien. Bien sûr. Et là, ça sera la bonne licence. Incroyable. Et du coup, vous, votre actu actuellement, dites-nous. Le matin, live, La matinale. mardi au vendredi, la matinale de 9h à midi comme d'hab. Et présent aussi sur Insta, TikTok, faire des réels tous les jours. La semaine, c'est les news jeux vidéo, parce que c'est un peu ma cam. Et le week-end, Magic l'Assemblée. Que des Ok. trucs Magic, des ouvertures, des mèmes à la con. Genre, t'aimes Magic. Voilà. Un peu Ah, Magic l'Assemblée. bizarre. Un tout petit peu. Un Et bah. jeu de cartes un peu C'est un jeu connu. de cartes un peu, ouais, voilà. mal, pas Il y a mal. Magic, il y a Pokémon, il y a l'Orcana, il y a tout ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Très beau les displays que tu as sur ta table d'ailleurs. Ouais. Il se peut, Très il se envie peut de que rien. j'ai fait l'acquisition de quelques displays Team Rocket. Moi, je l'ai accompagné dans la boutique. J'ai rarement vu un homme aussi bien accueilli quand même. Faut être honnête. Monsieur Geek, enchanté. J'avoue, j'ai un peu flex. Quand le vendeur fait Seigneur, entrez donc. J'avoue, j'ai pas Cassez-vous, vu qu'il y les avait manants. j'ai pas vu qu'il y avait des clients qui ouvraient. Je suis vraiment rentré Non, le dernier des connards en mode les mains en l'air, faites péter les displays. Et là, Attention. je suis vraiment rentré avec mes deux potes de chaque côté, tu sais, comme si j'arrivais dans le saloon et les gamins qui étaient en train d'ouvrir des cartes en mode on lui donne de la thune ou comment ça La thune mais pas mes cartes. Ouais, c'était un peu. très drôle. c'était C'est très le drôle. Far West. Donc on ouvrira ces cartes et puis si on a des dingueries, on vous les montrera. Et voilà. Et Marie, alors, toi, t'as des, Ouais. des beaux projets Ouais, moi, sur ta chaîne et puis tu pilotes un truc qui arrive à la fin du mois C'est là. ça. Moi, j'ai des belles actus. Je suis sur Twitch, sur la chaîne Marie Kigai, 2 fois par semaine, voilà, sur Twitch. J'ai ma chaîne YouTube aussi, sur laquelle je fais des contenus régulièrement sur des sujets de société. Tout à fait. Et effectivement, le 24 et 25 mai, on est au Culture Fest de Manon Bril, de la chaîne YouTube C'est une autre histoire, avec pas plus de 70 créateurs et créatrices Ça va de être fou. contenu. Ça va être très, très Voilà. en train de dire que tu as réussi à mettre 70 agendas en commun pour avoir le même jour. C'est incroyable. Bordel. Tous les C'est... mangeux autour de cette table, Oui. nous nous inclinons. Pas mal. Tu comprends le rôle d'intendante ou pas? Ah ouais, c'est clair. Oui. Je l'ai senti là, j'ai senti le... Et sachez d'ailleurs qu'il reste quelques billets pour le dimanche encore Yes. à vendre Venez. sur le Culture Fest. Donc c'est culturefest.fr si ça vous intéresse. Venez, c'est trop cool. Voilà. Et je me permets parce que Mais parce que... il y a Bérangère, vous oui. savez, la DA historique de Gastronogeek. Ouais, on va essayer d'arrêter de flex, c'est ma meuf. Voilà, ma femme adorait la lumière de ma vie, la mère de mon enfant, qui du coup sera présent avec un espace sur le Culture Fest avec ses tarots, ses Ouais. sublimes tarots. Et d'ailleurs, petit GG à elle et grand GG à elle, parce que son livre La Ronde de Célène et Gaïa, ça c'est vraiment pour les gens dans le chat qui suivent son travail, et moi j'en suis très très fier.
arrive en langue anglaise et est traduit aujourd'hui, donc je suis hyper Waouh. fier. Bien. Ouais, c'est cool. Ça me fait super Bravo. plaisir et donc hâte de venir. Moi, je signerai 1 heure, je crois, à l'espace Ouais. libraire, mes Je livres. vais te dire, je signerai un truc. Je signerai Un une seul chose. truc. Je viens au Une pif. Et carte de c'est tarot. fini. Je signe un truc au pif. Toi, peut-être c'est un mur, peut-être c'est un livre. Non, mais du coup, ouais, je signerai 1 heure sur le stand libraire au Culture Fest et j'ai trop hâte de venir et de voir ça parce que ça avait l'air assez fou l'année passée. C'est une dingue. Les gens qui prennent la parole. Mm. Et je pense que vu les talents qui seront sur place et les créateurs et créatrices de contenu qui seront sur place, c'est bon pour la santé. Il faut aller au Culture Fest. Ça fait du bien, c'est hyper feel good et j'adore ce moment. Il y a un marché d'artistes, des cartes blanches, des enregistrements de podcasts en direct. Ah, Il y a... Ouais, c'est chouette. Voilà, c'est hyper, Ok. hyper Je bien. ne connaissais pas, moi, pour ma part. Et ouais. donc, écoute, parfait. Mais ce que fait Manon Bril en général. je est connais à- Manon Bril Manon de- est à suivre. Suivez Manon Visu, sur mais les réseaux, entendu. pas dans la vie, c'est bizarre. Bien dit ça. C'est- Lundi, ouais. Malheureusement, il faut le Précisez. préciser. Malheureusement, il faut le préciser. Il faut le préciser, Mais malheureusement. non, écoute, très bien. Est-ce que je te laisse clore cette Comme séance tu veux, c'est ta chaîne, c'est à ta grande guise. J'ai un petit foreshadowing si tu veux. Eh ben, vas-y. Ah. Est-ce que, attends, je vais le prendre de court en régie, mon cher Arthur. Est-ce qu'il y a moyen de baisser la luminosité ou pas? Faire un truc un peu genre. Oh putain, c'est incroyable ce qui se passe. je veux Arthur à la maison. Alors, je le vois faire des trucs et il est comme. Bah, c'est-à-dire que normalement, il y a 3 personnes derrière. Oui, oui, tout c'est seul ça. pour faire le taf d'Arthur. Non, mais là, il va juste, Arthur, il est là. il va juste me péter les genoux après, mais c'est pas grave. Je me laisserai faire avec plaisir. Petit foreshadowing. Donc, le foreshadowing, pour t'expliquer ce que c'est, dans le JDR, c'est un moment où vos personnages ne sont pas au courant de la scène que je vais décrire, mais vous, en tant que joueur et joueuse, vous allez avoir l'info. Nous sommes dans une grotte. Il y a 2 Iliens que vous avez vus précédemment dans l'épisode qui a quelques heures là à peine. Ils rentrent dans une grotte. Ils font face à une immense porte couverte d'inscriptions bizarres et de couleurs un peu bleutées. Le Ilien sort quelque chose de son veston, une sorte de petite plaquette étrange que vous n'avez jamais vue dans aucune licence, peut-être même pas sur la table d'ailleurs. Et il commence à la tourner un peu dans tous les sens. Lilienne, elle, la récupère, la met sur la porte. La porte s'ouvre et un énorme rayon lumineux vient percer le sol de la grotte et vraiment défoncer tout le haut, jusqu'à tel point que commence à y avoir des petites gouttes d'eau qui tombent dans la grotte. Et le Ilien se retourne, saisit son épée, qui se met à briller d'une lueur bleutée, blanche, immaculée, son bouclier dans l'autre main, et il commence à voir arriver une pléthore de créatures avec des cornes électriques qui rentrent dans la grotte. On se voit au prochain épisode de Légende, le 8 mai. Des bisous à tous, à la prochaine, et n'oubliez pas une chose, c'est de rester pépouze. Bye bye.